Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat et bienvenue dans la caverne du ciné. Alors j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve ensemble pour le premier numéro de la rétro du mois et on va parler de la saga Predator. Et oui, la fameuse saga Predator que j'aime beaucoup. Alors oui, la caverne du ciné, c'est une chaîne qui parle principalement du cinéma français maintenant, vous le savez tous. Mais dans cette nouvelle émission mensuelle, on va s'autoriser une fois par mois à parler d'autre chose. Et on va se retrouver ensemble autour d'une saga, d'un acteur, d'une actrice ou d'un réalisateur. Car oui, j'aime énormément le cinéma français, enfin surtout celui d'avant. Et tout d'abord, je suis un passionné de cinéma en général. Alors je tenais encore à saluer tous les nouveaux membres qui ont rejoint la caverne récemment, car vous êtes vraiment très nombreux et je vous remercie tous. Et bien entendu, ce soir, je ne serai pas tout seul, hein. Forcément, j'ai avec moi plusieurs amis youtubeurs qui ont répondu à l'appel. Alors sans plus tarder, hein, je vais vous les présenter un par un. Alors mon premier invité ce soir, Matt, de la chaîne Salut, cinématique. Salut Matt, tu vas bien? qui est un peu en sommeil, mais on Ah est oui, toujours, beaucoup en sommeil, ouais. on m'aime beaucoup en sommeil, mais on est toujours vivant. C'est toujours un réel plaisir de se retrouver. Je dis toujours oui quand tu me proposes un live, donc Ah, ça ça me faisait fait longtemps plaisir, hein, qu'on de te s'était pas revoir en retrouvé. live là, ouais. Et je dis pas oui à tout le monde, mais toi je te dis oui. Et je tenais à saluer pardon, le chat. Et bah, c'est parti pour la chasse, quoi. Et puis je tenais à te féliciter pour tes abonnés quand on s'est connus et que tu as lancé la chaîne. Il Ouais. n'y avait pas grand monde qui y croyait. Moi, j'y ai cru et je tiens à te féliciter pour tes abonnés. Et, c'est vraiment top. Voilà. Merci beaucoup, Matt. Mon second invité, ben, en fait, c'était un partenaire, hein. C'est un partenaire avec qui j'ai présenté à nous le cinéma. Il a fait un bon bout de chemin avec nous, hein, dans la caverne pendant un an. Il s'agit de Fred. Salut mon Fred. Salut Steve, salut Matt. Salut Fred. Ça fait plaisir que tu sois là. Et bah ça me fait très plaisir de participer à ton émission. Bonjour à tout le monde. Et moi perso, je préfère Predator à Alien. Ah Voilà. ben voilà. Ah ben on va pouvoir se friter ce soir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas Non, non, frité. les mecs, on est là que pour Predator. Et mon dernier invité déjà, bah, on le présente plus, hein. C'est, Chris de la chaîne, eh ben, c'est plus Ghost Rider maintenant, attention, c'est Back to Retro. Ciao Chris, Salut les potes, Salut. salut les un gars. habitué de la chaîne également. Ouais, bah oui, GG pour tes abonnés. C'est vrai que tu as fait un long Merci Chris. chemin périlleux qui a bien porté ses fruits Ouais, et c'est cool. périlleux surtout, périlleux. Ouais, non, bah, disons que sur YouTube, c'est dur. C'est dur Eh de ouais, c'est monter, c'est dur de s'imposer, c'est très difficile YouTube. Et franchement, je trouve que en 1 an, 2 ans, ouais, ouais. ça va, c'est Ouais, bien. je suis bien entouré aussi, tu vois? Des fois, il y a des Ouais, collègues qui aident aussi, tu vois? Regarde le magnifique générique qu'on voit ce soir, bah, c'est, Chris, hein, qui me l'a fait. Donc Bravo. merci à toi. Fait ouais, merci, d'énormes merci. tu as fait d'énormes progrès en montage, Chris, et Ouais, c'est cool ce j'essaye, que tu fais. j'essaie, puis ça me passionne de ouf voilà, Ah, j'essaye il d'amener kiffe aussi ça des le bonnes montage, hein, Chris, hein. ouais. Et Bon puis les voilà, mecs, alors alors moi je suis team, Alien et Predator, hein. Alors je prends tous toi les tu 2. les 2, ouais, je sais bien. J'aime les 2. Voilà, j'aime Predator, j'aime Alien. Alors, comme dit les mecs, ce soir, hein, c'est la première de la rétro du mois. Donc, on va se retrouver une fois par mois pour parler, comme dit, d'une saga ou d'une filmographie d'un réalisateur. Et chaque mois, on se retrouvera à plusieurs pour évoquer donc une saga, un acteur ou autre. Alors, avant que l'on commence vraiment à décortiquer ensemble tous les 5 films de Predator, j'avais une question pour vous. Quand et comment vous avez découvert la saga et surtout avec quel film en premier? Qui veut commencer? Matt? Ouais, vas-y. J'ai vu le premier. Je me rappelle plus à quel âge. Je l'ai vu assez tard parce que c'était pas trop le style que j'appréciais, énormément. Pourtant, j'adore, les histoires d'extraterrestres et tout machin, mais Ouais. c'était Predator, ça m'a jamais vraiment, vraiment attiré. Je crois que c'est quand, j'ai vu tous les Schwarzenegger que j'ai commencé à regarder Predator et j'ai commencé par le premier parce que je commence généralement toujours par le premier quand il y a une saga. Ed, toi? Tu as un souvenir? Et Predator, le premier, j'ai découvert sur Canal à l'époque. J'avais regardé le premier. Et j'y étais arrivé plus par McTiernan, en fait, par l'envie de découvrir d'autres films Sa de. filmographie, d'accord, ouais. Mmh. Ouais, exactement, McTiernan. Et je me suis refait les Predators. Alors, je les ai regardés là pour l'émission, mais je les avais revus il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quoi, 3-4 ans, je m'étais fait la saga. Et ben, j'accroche bien en fait à cette saga. Je trouve qu'elle Ouais, a moi aussi. un truc particulier. Et toi, mon Chris?
Alors moi, je me rappelle, j'étais dans une forêt, je marchais et non, moi j'ai découvert Predator, les gars, en VHS. Avec le 1 J'avais aussi ou pas? oui, oui, Le 1 premier. le 1er malheureux. Non, moi c'était le 1 et en fait, je l'avais loué parce que je connaissais pas, Predator. Alors, je l'avais loué et je pensais que c'était un peu à la dire Terminator, Predator. Je vois, ça va être cool et je m'attendais pas du tout à ça et j'avais grave kiffé. Et le Predator, je l'avais trouvé super stylé et l'ambiance, ouais, ouais. Vous aussi dans le chat, hein, n'hésitez pas à nous dire quand vous avez, commencé à regarder cette saga, quel âge peut-être et surtout avec, quel film en premier. Parce que des fois, souvent, on découvre une saga avec le deuxième ou le troisième film C'est et vrai. après on regarde le premier et finalement on est peut-être déçu, tu vois? Je sais pas. Bon et juste un petit détail pour ce soir, mais on va pas évoquer les 2 films AVP parce qu'on les a déjà disséqués, Ouais, je hein, les ai lors de la évoqués. rétro saga Alien et franchement, Oui. c'est pas foufou donc on peut s'en passer, tu vois? Ouais, C'est vrai. c'est pas très grave. Alors moi, je vous avoue, je vais faire vite, j'ai découvert cette saga en fait avec le premier opus, comme vous un peu en VHS, début des années 90. Mais tout d'abord, je dois dire que la première fois que j'ai vu ce film, moi j'ai été complètement sur le cul. Tout simplement parce qu'à l'époque, en fait, on découvrait des films, complètement à l'aveugle. On était vierges les mecs de Ah, toute info. Donc ouais. Predator, c'était un film de Schwarzenegger, mais comme si on pouvait voir, Running Man ou Commando. Vous voyez la rencontre avec cette chose en fait dans la jungle, pour moi, c'était complètement inattendu et puis en fait, j'ai envie de dire que tout cela aujourd'hui, je trouve qu'en fait, c'est impossible, quoi. Aujourd'hui, en fait, les bandes annonces, en fait, elles en disent trop. Elles ont dit trop, elles sont trop longues. En fait, à l'époque, on était surpris, il y avait pas de résumé, pas de spoil, on voyait pas souvent tellement de trailers comme aujourd'hui. Lorsqu'on en voyait, franchement, il y avait pas grand Parce chose que qui dans était les années révélé. 80, parce que aussi dans les années 90, enfin fin des années 80, années 90, tout n'avait pas été fait et qu'il y avait comment dire? Ça fonctionnait, un certain courage pour faire des choses innovantes au niveau des blockbusters et des films de genre et qu'aujourd'hui, c'est compliqué de sortir un film, qui va, rénover, tout le truc et comme on a eu Alien, comme on a eu, Terminator, comme on a eu, Predator et cetera et je pense que, ça sera très compliqué tant que, les studios auront le doigt sur la couture du pantalon, quoi. C'est vrai, L'histoire de Predator, elle est quand même partie sur une connerie, hein. À la base, c'était Stallone qui avait dit tout ce qui me reste à affronter, c'est un extraterrestre. Mmh. c'est ça. Et les frères Thomas, ils sont partis sur cette idée-là en imaginant un truc de baston contre un extraterrestre. Bon, c'est tombé chez Schwarzenegger. Mais voilà, donc à la base, Ah c'était. Fred, tu es bien informé, c'est bien. C'est bien Ouais, c'est bien bah, de j'ai travaillé, hein, t'inviter, tu tu vois? crois que je potasse, moi. Tu as travaillé, c'est bien. Mais historiquement, tout est cyclique, hein. On est dans une période aujourd'hui où tout le monde Oui, a le doigt sur la couture du pantalon. Ça reviendra sans doute. Peut-être qu'on a et on voit des fois, notamment avec des Christopher Nolan qui nous sortent des films, des blockbusters qui fonctionnent et qui, alors sont totalement différents de Predator. Mais, j'espère que tout est cyclique et que, un jour ou l'autre, peut-être que dans 10 ou 20 ans, peut-être qu'on aura des films blockbusters avec du budget qui iront exploiter du film de genre, etc., qui réinventeront tout. Et je pense que ça, on le reconnaîtra de notre ouais, vivant. c'est possible. J'espère, ouais. Quand tu prends Predator, ça ressemble un petit peu au western des années 60. Hein. T'es pas loin des Sept Mercenaires. Tu retrouves aussi même un Oui, cycle c'est à ce ça, oui, niveau-là. tout à fait, Ouais. tout à fait. En Et tout ce cas, qui était bien, moi, Predator, personnellement, Predator, pour moi, en fait, c'est un peu une figure culte, hein, du cinéma fantastique et franchement, que ce soit son armure, enfin, ses gadgets, sa c'est cruauté, le fait de l'ambiance en se fait. rendre invisible et en fait, son son, n'est-ce pas, Chris? Son fameux Ouais, bruit, ouais, un bruit reconnaissable envers tous comme Dark Vador, tu vois? bah, déjà, il y a ce thème un peu musical, tu vois? Ils sont dans les tropiques, on a cette musique qui est un peu tropicale, qui on sait, tu sens que dedans c'est la chaleur, c'est la jungle. Il y a cette musique qui vient accentuer aussi ce côté jungle, ce côté un peu chasseur aussi que tu retrouves dans cette musique. Donc la musique déjà, elle va te transporter, et te montrer que en fait, tu n'as pas les bonnes informations, tu vois? Comme dans En leur tout cas, mission. on va commencer avec donc, la fameuse partie 1, donc la partie 1, les débuts de la saga, donc l'arrivée sur Terre, hein. Donc on a appelé ça quand la forêt tropicale essaye de dévorer le monde. C'est ça. Donc, je vais donner la parole d'abord, on va se mettre quoi là? Avec le premier, donc, film sorti en 87, réalisé par John McTiernan, Predator. Chris, est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé du film?
En fait, c'est une bande de mercenaires qui ont pour mission d'aller sauver 3 civils. Et en fait, ils vont retrouver un ancien collègue qui va s'incruster dans la mission. Et en fait, il y a un deuxième objectif, car ils vont se rendre compte en cours de route que les civils, en fait, c'est un leurre et qu'en fait, la mission comportait un autre objectif. Et ils vont être confrontés à une menace invisible qui va les suivre et qui va les traquer. Et ils vont se retrouver en fait, dans la merde, mais vraiment bien comme il faut, Dans dans la cette merde. forêt. Et ouais, parce que en fait, ils sont dans une forêt immense. Ils se retrouvent en fait enfermés et ils peuvent pas s'échapper. Et la menace, ça vient de partout. Et ça, c'est juste top. Alors, Matt, ton ressentiment sur ce premier opus? Je vais te laisser la parole. Bah, c'est du John McTiernan, c'est un très bon film. C'était un peu les Christophe Colomb fin des années 80, début des années 90, qui proposaient des choses très intéressantes. Je me répète peut-être un peu. C'est pas mon préféré. Ok. Je le trouve un peu long. C'est pas mon Schwarzy préféré parce que je trouve qu'il manque un peu de fun. C'est un film très efficace et qui, comment dire, a totalement sa place dans les films cultes parce que, comme disait Fred, ça part d'une idée à la con et généralement, la plupart des films cultes partent d'une idée à la con qu'on développe et puis avec laquelle on met du pognon et qu'on met une star. Et alors oui, il y a ce que disait Back to Retro, ce côté chasse. Chasse. D'ailleurs, et je tenais à faire un parallèle avec Alien. C'est que Alien et Predator, c'est les concurrents, on le sait, ils se sont rencontrés dans Alien vs Predator, etc. par la suite. Alien s'est inspiré un petit peu des films de slasher. C'est Oui, c'est un slasher plus, organique. c'est du slasher dans l'espace avec un alien. Predator, c'est plus le style de film d'horreur de chasse. C'est de la chasse. C'est le mec qui va chasser les humains et c'est un genre qui est. En fait, ils ont rien inventé, mais ils ont été, comment dire, précurseurs et ils ont pris des risques avec du fric, avec une grande star. Et rien que pour ça, je pense qu'on peut dire que c'est un film culte, même si moi, c'est pas mon préféré de la saga. Mais est-ce Voilà. que, je vais rebondir tout de suite, mais je vais te poser une question, mais est-ce que le fait, parce que tu sais très bien que le budget quand même, il n'était pas très, très gros pour ce premier film et finalement, en fait, au box-office, il a très bien marché. Je pense qu'ils ont été surpris, en fait, par une telle réussite, un tel succès. C'est souvent le Mais cas. clairement. Mais pourtant, en fait, le casting, il est déjà bien là, quoi, il est présent. Il y a vraiment un gros casting, tu vois, dans ce film, donc Bah, tu as un casting de blockbuster avec un budget un casting de blockbuster qui est devenu un blockbuster et avec un budget de film de genre. c'est ça. Et effectivement, bon, bah, Schwarzenegger, c'était quand même sa période où il était quand même, c'était une méga star. Et voilà, je pense que ça a marqué l'histoire du cinéma, comme la saga Alien, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on en parle encore de Predator. Fred, toi, ce premier opus? Premier opus. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que le budget était quand même pas dégueulasse pour le film, hein. C'était quasiment 100 millions de dollars, hein. Donc ça commençait à être un truc qui comptait. Alors après, je pense que ce qui a coûté cher, c'était beaucoup le tournage et les conditions de tournage. Moi, Et ce puis qui les m'avait... cachets des acteurs, le cachet de Schwarzenegger, à mon avis. Et Ah, mais à j'étais l'époque, ouais, à l'époque, je crois accessoirement, que c'était ouais, 15 millions de dollars, ouais. bah, à l'époque, ouais, Donc avec l'inflation, hein. c'était le gros, la grosse star. Mais moi, en fait, j'avais surtout accroché sur le film avec le côté un petit peu, si je peux me permettre, concours de beats entre les personnages principaux. Concours de Et, testostérone. ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Et je trouvais sympa ce film de bande avec ces mecs complètement hors normes à toujours la ramener. Puis c'était Ah, cool de c'était un peu le voir des côté acteurs. Schwarzenegger à l'époque, hein. Ouais, Schwarzenegger, mais c'était même cool de revoir Carl Weathers enfin, tu vois, dans un gros film, quoi, après, après les Rocky. Voilà, enfin, c'était vraiment le truc qui m'avait bien plu, quoi. Je suis pas un gros fan des films entre guillemets, d'horreur, slasher, enfin, tous ces trucs-là. Mais là, je trouvais qu'il y avait alors c'est marrant parce que moi, enfin, à titre perso, j'ai vraiment accroché sur le côté ce groupe de mecs là qui se fait trucider puis Schwarzenegger qui part à la chasse après. Tandis que dans les films d'après, je suis plus intéressé par le personnage du Predator. Mais ça, je raconterai tout à l'heure.
Et toi, mon Fred? Toi, Chris, pardon. Ben moi je kiffe beaucoup le 1. Tu vois là, enfin, j'écoutais tout le monde parler et il y a des scènes qui me reviennent que je trouve qui restent mythiques et gravées surtout dans la rétine. On a un Schwarzy quand même qui sort, je crois, dans ce film, il est un peu séché parce que je crois qu'il sortait d'une opération. Je crois qu'il avait eu une opération, c'est pour ça qu'il est moins costaud. Ou pendant le tournage, Oh il a non, eu. Pendant le c'est film. pendant, C'est Pendant c'est le pendant film, il le a eu. film. Donc tu vois, je dis quand même respect pour Schwarzy parce que le film, tu sens que voilà, physiquement, il fallait tenir. J'aime beaucoup la dégaine du Predator. Je trouve que ça reflète bien le chasseur, que ce soit extérieurement et intérieurement, tu vois. Ben voilà, le film, ouais, vous l'avez dit, de toute façon, c'est une bande de mecs qui ont des grosses tubs. Allez, on y va. Et puis, ouais, c'est Mais un c'est petit ça peu. qui était bon. C'est ça Ouais, qui était bon qu'on a pu aujourd'hui. Ouais. C'est que voilà, c'était un truc bien burné, qui c'est ça. s'assumait, qui avait de la personnalité. Et Des bons puis, dialogues, il y a aussi des dialogues assumés parce que dedans, oui, quand même, ouais, il y a des vannes quand même. Ah, cette ah oui, scène-là, oui, tout à fait. mythique. Cool motherfucker. Sachant que le film démarrait très, 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 très mal. Hein. Personne n'y croyait à ce projet. Non, Et c'est comme, ça. et comme tu disais, c'est un film qui n'a pas eu un gros budget. Et d'ailleurs, à cette époque-là, les films qui n'ont pas des gros budgets cartonnent. Tu prends Halloween de Carpenter, budget Oui. misérable, il a cartonné. Tu prends Terminator, budget misérable, il a cartonné. Predator, pareil. Et je pense que ce qui fait que ça cartonne, c'est parce que les gens, le fait qu'ils aient pas un gros budget, mais du coup, ils sont obligés de partir sur de l'inventivité. Et en fait, ils arrivent à créer quelque chose avec rien. Et c'est ça que je trouve fabuleux dans Predator. Et le fait qu'on ne le voie pas beaucoup, C'est ça. c'est un C'est peu la ça, en fait. facilité, mais C'est ça, en fait, la vue thermique, en fait, c'est tout ce qui est côté subjectif, en fait. c'est Est-ce ça. que, est-ce que d'après vous, si vous devez classer ce premier Predator, vous diriez que c'est un film de quoi, en fait? En quel genre? Alors moi, Pour toi, si tu dois classer ce film premier dans un genre, Bah, c'est un film de chasse, quoi. Enfin, comme il y a eu est-ce que tu le mettrais plutôt dans fantastique, horreur, action? Ouais, Toi, d'accord. c'est ça, en fait. bah, c'est un peu comme Je l'ai pas Alien. vu. À vrai dire, c'est un peu comme Alien pour moi. Peut-être que je me trompe, mais ça s'inspire d'un genre de film d'horreur, mais c'est pas on rentre pas totalement dedans parce qu'en fait, on est en même temps dans du film d'action des années 90 à la Schwarzenegger, un petit peu du film d'auteur aussi, et le thème principal, c'est quand même une chasse. Et c'est compliqué de le catégoriser, je trouve. Eh ouais, c'est ça. c'est assez facile en fait. Parce qu'on est début 90. Début 90, il y a une nouvelle réforme qui passe au cinéma d'Hollywood où maintenant, parce qu'on sait tous que les années 80, c'est la grosse époque des années des films d'horreur, des slashers. Et on arrive à 90, on commence à être dans les films de SF. On essaie de moins faire de films d'horreur et plus de SF. Et pour moi, Predator, c'est un film SF avec des petites scènes gore, mais on n'est pas dans un film d'horreur. Pour Non, moi, c'est un gros oui, film oui, de SF pour moi. tout à fait. Science-fiction. Bah, c'est un peu la même veine que Terminator pour le coup. C'est C'est ça. au lieu de, Oui. tu vois, si tu ça. ramènes l'élément extra. Science-fiction, pour le Science-fiction. catégoriser en science-fiction, je suis pas tout à fait d'accord parce que la science-fiction, Ah, fantastique alors quand même, c'est un côté plutôt fantastique. fantastique Parce que parce que Predator, c'est pas vraiment un humain, tu vois? Il vient 2001, quand même, l'Odyssée de d'une planète l'espace, avec on un rentre dans la vaisseau. définition de la science-fiction, c'est vraiment de la science-fiction. Predator, c'est plus du divertissement, du film de genre, ça s'inspire de plein de genres du cinéma d'horreur et aussi de la science-fiction. Alors, on peut pas dire que L'action c'est un movie, space hein. opéra. Alors oui, ça présente des technologies que on peut imaginer dans le futur, etc. Mais la définition de la science-fiction, pour moi, c'est pas un film de science-fiction, Moi, personnellement. quand je dis science-fiction, exemple, Terminator 1. Terminator 1, c'est un film de SF. Mais, enfin, le thème, c'est un peu SF, mais le film, Terminator, oui. Terminator, oui, je suis d'accord. mais le film se veut un slasher. Après, Oui, 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 oui. tu vois, et pour moi, Predator, c'est un film de SF, mais ce n'est pas un slasher. Il y a quelques scènes gore, mais pour moi, je peux plus le mettre dans le côté SF
que après, je sais pas si on peut dire Body Hunter, tu vois, mais oui, c'est un film de chasse, c'est de SF chasse. Voilà, science-fiction chasse, Alors, tu vois. je dirais pas SF, mon cher Chris. Je dirais plutôt, allez, à la limite, ça se rapprocherait plus du space opéra d'horreur. Mais entre guillemets, parce qu'on n'a Oh, pas de c'est quoi tout princesse. ça? La princesse, elle est Pointu, burnée là, dans ouais. ce film-là. Je pense qu'on va se calmer là, parce que je vais te balancer un hostile dans la face. Ah, chier. Oui, c'est vrai que alors c'est un peu difficile de le casser. Après, je sais pas comment chacun aborde aussi ce film, parce que je pense qu'on l'aborde pas tous de la même façon, tu vois. Donc Ah ouais, oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Puis Et- je suis un peu chiant sur le côté classification SF, space opéra, etc., etc. Et sur Predator et comme Alien, j'ai du mal à les classer dans de la science-fiction, très honnêtement. mais tu verras, on en reparlera pour le prochain, mais tu vas voir qu'il y a il y a des rapprochements. Un petit mot quand même, les gars, sur John McTiernan, le réalisateur de ce premier opus. Mais c'est la lancée, en fait, ce film-là, surtout, Bhakti. Dommage qu'il ait foiré après par les suites, mais ouais. Ouais, mais ça Tiernan. les mecs. Et, Oh, il a et pas du foiré tant que ça. Il fait des bons trucs. Non, il a pas foiré, il a fait une belle filmographie, mais elle s'est comme stoppé net, et puis il a quand même un petit peu déconné par la suite, tu vois. Donc, Rollerball, c'était pas terrible. Ouais. Non. oui. Mais par contre, ce qu'il y a de bien dans Predator, voilà, on retrouve un petit peu c'est pas des clins d'œil, mais quelques pattes, tu vois, par rapport à Die Hard et tout ça, tu vois, on retrouve la patte de Max Sherman, quoi, dans Predator. Je trouve que l'ADN de ce film est assez fort, quoi. Oui. Et du coup, un petit mot aussi sur la personne finalement qui aurait dû incarner d'abord Predator, vous le savez tous, n'est-ce pas? Oui, bah c'est un costume orange à la base. Au lieu de Kevin dégueulasse. Peter. Ah, il est là. C'est Jean-Claude Van Damme. Oui. Et qui avait un costume dégueulasse à la base. Le costume prévu, c'était une horreur. Ouais, Ouais, bah attends. ça ressemblait à rien, en fait. Ah, ça ressemblait à Jar Jar Binks. Et George Lucas l'a repris dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Et je crois qu'en plus, ils avaient en fait, parce qu'ils avaient tourné pas mal de scènes avec Van Damme, et je crois que Van Damme, il a serré, il a dit: «Vas-y, je me casse, moi j'en ai plein le cul», et je crois qu'ils se sont retrouvés Ouais, un petit c'est peu ça, c'est ça. dans la mer parce qu'il restait plus beaucoup de temps, et c'est là que va intervenir, Stan, Winston, Stan Winston, ouais, qui a créé ça. Ouais. et ouais, avec l'aide un petit peu de James Cameron, Ah, et là, on Ouais. voit. Hein. et là, on va avoir quelque chose de totalement différent, et quelque chose de concret, quoi. Quand tu vois le Predator de ce qu'a fait Stan Winston, le travail est remarquable. Tu Oui, vois, parce que le premier costume, il était dégueulasse. ouais, Ah ouais, le premier, je l'avais jamais euh, vu, tu vois, cette photo, je l'avais jamais vue. C'est vrai que ça fait pas envie. Hein. ah non, Ah, les designs du début, ça donne pas envie, c'est sûr. on dirait Non, c'est un gros Sentai bien dégueulasse, quoi, tu vois. Mm. Ah Là, ouais, ça non, Le ressemblait plus à. premier, le premier concept, c'était un espèce de costume orange. Ouais, Ils ouais, avaient c'est ça, orange, commencé ouais. à tourner avec, et c'était affreux, quoi. Enfin, vraiment. Là, ça fait plus mouche, là, tu vois. Ouais. Ouais, mais tu vois, quand tu vois ce costume et le film, il s'appelle Predator, pour moi, je vois pas le rapport. Un insecte Ah, mais qui part attends, à la chasse, quoi, tu vois. alors, les mecs, j'ai une question là. Est-ce que vous savez le film au départ, parce qu'il s'appelle Predator, mais est-ce que vous savez comment il s'appelait au départ quand il a été écrit en 84? Là, il s'appelait pas Predator. Hunter. Putain, Ça s'appelait Fred, Hunter. il a révisé, il a ses petites notes et tout. C'est ça, Je, Hunter. je- je suis au taquet, je suis au Ah, Mais taquet. Fred, il est attention, les mecs, incroyable. parce que j'ai des questions comme ça toute la soirée, attention. Hein. Non, mais Fred, il est incroyable, c'est lui qui va gagner, de toute façon. Ouais, Fred, carrément. on n'est pas dans le quiz James Moi, je me Bond, là, casse, les attention. gars. Allez, bonne Je suis soirée. prêt. Ciao. Ciao. Et il est Plaisir. capable de te citer la plaque d'immatriculation de n'importe quelle voiture dans n'importe quel James Bond. Et ça m'a La marqué. plaque d'immatriculation de la voiture de Jean-Claude Van Damme pendant qu'il tournait, tu vois. Voilà. Le Attends. numéro de l'étiquette de la. Ouais, non, non, c'est ça, GX c'est 290 HL. Hunter. Et les mecs, Matt, rapidement, ta scène préférée du premier film. Si t'en as une. J'en ai Qui pas. revient comme ça. Très honnêtement, j'en ai pas parce que j'ai vu le film au global. C'est pas un film que j'ai regardé plusieurs fois. Contrairement aux Alien, les films de la saga Predator, j'ai dû les voir une ou deux fois chacun. En Et, fait, Matt, qu'est-ce que tu fais là ce soir? Tu t'es trompé de live. bah, je sais pas, c'est toi qui m'as invité, je t'ai dit oui. Alors, comme j'ai mon rond de serviette chez toi, alors du coup, non, mais Ah oui.
on parlera un peu plus, enfin, je parlerai un peu plus du dernier en date des Predators que j'ai vraiment adoré, mais j'ai pas de scène particulière qui me reviennent à l'esprit, très honnêtement. Je laisse les fanas spécialistes de Predator en parler. Bah, moi, personnellement, bah, je vais parler je vais donner la parole après à Fred et à Chris, mais moi, personnellement, c'est le combat final, quoi, forcément, entre Schwarzenegger et Predator. Franchement, c'est vraiment le combat final pendant 15-20 minutes, tu vois, t'as pas de parole, t'as pas, tu vois, je veux dire, c'est vraiment dans la jungle, il n'y a plus que lui. En fait, tu vois le surhomme, tiens, un peu Schwarzenegger, qui commence à avoir peur, qui est le dernier survivant contre la bête, et il sent qu'il peut rien faire, tu vois. Et franchement, je trouve les 20 dernières minutes, franchement, du premier film, elles sont trop bien, quoi. Et toi, Chris? Moi, la scène, alors moi, c'est pas. La fin est excellente. Quand tu vois Ah ouais. Schwarzy qui commence à préparer ses pièges. Ah ouais. Mais ce qui va rendre ça mythique, moi, c'est la scène où, quand le prédateur il sort de l'eau. Cette scène-là, Ah elle ouais. est magnifique. Quand tu vois le prédateur qui sort de l'eau, avec t'as le camouflage qui commence à déconner un petit peu, tu vois, et t'as le prédateur qui le cherche partout. Quand il perd finalement son Ouais, invisibilité. parce Ouais. qu'en fait, comme il est dans la boue, il a plus sa chaleur thermique qui a vu, en fait. C'est ça. Et du coup, il trouve pas Ella Schwarzenegger, il commence à comprendre, il a peur parce qu'il voit réellement la menace apparaître en face de lui. Et cette scène, elle est juste mythique. En plus, ça prend son temps, elle sort de l'eau, bzzz, avec les rastas, tu sais. Moi, j'avais kiffé. Cette scène-là, pour moi, elle est mythique. Cette scène-là, elle me fait penser un petit peu dans Alien le Retour, quand t'as Ripley qui se retourne tout doucement avec la vapeur et tout, tu sais. Mais c'est le même style, tu vois, je kiffe. Ça prend son temps, c'est posé, c'est calé. C'est top. Et il faut pas oublier aussi, on n'en parle jamais, mais le côté vraiment practical du premier film. On sent vraiment, tu sais, qu'ils ont tourné dans la jungle et ce côté ambiance, tu vois, la moite, il fait chaud et tout. Enfin, Ouais. en fait, tu as l'impression d'être emprisonné avec eux dans cette jungle, tu vois, ils peuvent pas s'en sortir. Tu sens qu'il n'y a pas d'issue, quoi. Et quand tu vois, quand tu vois tous comme ça, automatiquement la réplique d'Alien passe bien. Une vraie bonne croche la mort. Tu vois, ça passe. Tu vois. Et toi, Fred? Bah écoute, moi j'aime bien effectivement aussi la scène finale, mais il y a moi une image qui me reste dans le crâne, c'est quand Schwarzenegger et Carl Weathers se disent bonjour là, où ils font Ouais. une espèce de Ah ouais, gros bras de forcément. fer là, avec tu vois les bras complètement énormes. Enfant, putain. C'est Il dit un truc comme ça, là, il se check, là. ouais, Ouais, c'est des trucs qui m'avaient marqué. Mais pareil, c'est mais vrai. j'aimais bien aussi même t'as des scènes avec l'Indien, la Billy là où il se retrouve tout Puis dit, seul en ouais. train de faire cette espèce de prière aussi au milieu de la jungle. T'avais des scènes Ah ouais, assez jolies, hein. Mais Sonny Landam. tu vois, Ouais. Fred, tu parles de ça et ça me fait penser que dans le film, quand même, le prédateur, il est un peu sadique parce qu'il prend un mal, un plaisir à faire peur quand il voit qu'il n'y a que Billy pas qui peut le voir, mais qui peut détecter sa présence. Et des fois, le prédateur, il va s'amuser avec lui et lui jeter un petit coup tu sais, avec ses yeux jaunes. Il fait des petits flashs, il le fait flipper, il le fait baliser, tu sais. S'amuse avec lui, quoi. Tu vois que le chasseur aime s'amuser, quoi. J'avais bien kiffé ça. Juste une chose, je vais casser un peu l'hystérie collective sur le premier, mais Ah, nous, on est à fond, Matt. Hein. excusez-moi, moi le premier, comme le premier un peu Alien, même si je l'ai revu il y a pas longtemps le premier Alien et que Arrête, c'est pas possible. je me suis un peu fait Eh, chier moi devant le premier Predator. Salut, c'était un bon live, les gars. Moi, je me casse. attends, Salut. c'est quoi, on va mettre Matt en format solo. Non, Matt, attention, je vais me faire détruire dans sur le le chat, chat. défendez-nous un peu, là, défendez le 1, là, Je vais attention. me faire Et détruire sa sur le chaîne, chat. c'est cinématique, les mecs, allez-y, là. Moi, je me suis toujours un peu fait chier devant le premier Predator. Voilà. Ah ouais, sérieux? Ouais. Ouais. Putain, moi, je m'ennuie pas une seconde. C'est pas normal. Bah, je suis en train de jouer à Candy Crush quand je le regarde et que Ah ouais. ça c'est un Arrête. truc, tu vois, quand je commence un film et que je joue à La Candy nouvelle Crush et que je suis sur génération, là. mon smartphone, je le trouve un peu long ce film-là. Voilà. Tu trouves qu'il y a trop de temps mort? Ouais. Dans la jungle, en fait, quand systématiquement ils sont traqués, tu trouves qu'il y a trop de temps mort et tu t'ennuies, quoi? Je m'ennuie un peu, ouais. Sérieux? Genre Skyfall, exactement. Non, on dévie pas sur Skyfall, les mecs, attention. Et le meilleur exemple, Moi, j'aime bien eh Skyfall. ben,
que tout le monde trouve formidable, et ben il y a certains films que tout le monde trouve qui sont cultes, surtout ce genre de film en plus. Hein. Je prends l'exemple des SOS Fantômes parce que une fois on avait fait un live. On avait fait un live où j'avais défendu le SOS Fantôme avec les nanas. Et que j'avais dit c'était pas si pourri que ça, c'était pas terrible, mais c'était pas si pourri que ça. Je m'étais fait défoncer sur le chat. Et je trouve que ce n'est pas, loin de là, Predator le meilleur Schwarzy. En tout cas, c'est pas celui où je m'amuse le plus. D'accord. Voilà. Non, mais attends, là, on n'est pas en Le train meilleur de te choix. dire que c'est le meilleur film de Schwarzenegger. Oui, On parle juste de la saga, tu vois. Donc, Mais même dans la saga, pour moi, oui, c'est le premier. Et le premier, de toute façon, d'une saga est fondateur parce qu'il a marqué et que ça reste culte. Et ça, je ne le critique absolument pas. Moi, personnellement, je m'amuse moyennement devant le premier et je m'amuse beaucoup plus sur un film qui est arrivé beaucoup plus récemment. donc, Est-ce que vous voulez connaître le box-office? Est-ce que je vous rappelle le box-office du film? Bah ouais, vas-y. Alors, ouais, en fait, j'ai dit de la merde parce que le film il a coûté 15 millions de dollars, mais il en a C'est ce que je rapporté disais avant, ouais. Ouais, pardon. Il en a rapporté 100 millions, donc c'était quand même une c'est belle énorme. culbute. Et il a fait 2,7 millions en France. Bah, c'est bien quand même. Hein. Gros succès. Ah ouais, c'était un beau succès. Du coup, les mecs, on va passer aux deux. Donc, des tropiques au béton, hein, personne n'est en sécurité. Donc, Predator 2, sorti en 90, et film de Stephen Hopkins. Donc, est-ce que ce film vous a plu, les mecs? Donc, je vais donner la parole en premier à Fred, là. Ouais, moi j'aime bien ce film. Est-ce que c'est une suite à la hauteur, vraiment? Alors, je ne sais pas si c'est une suite à la hauteur, c'est une suite qui est moi, je justement dis un que peu oui. différente. Parce qu'en fait, déjà, il n'y a plus Schwarzenegger. On n'est plus dans la jungle, on est dans la ville. Ah ouais. Et le personnage principal, ils ont opté pour Danny Glover, qui n'a pas du tout ce côté Ubermensch que Schwarzenegger. Le côté bodybuildé, ouais, clairement. Il joue Ouais, sur autre chose. exactement. C'est le mec un peu plus lambda, le vrai mec tenace et tout qui lâche rien. Ah oui, excuse-moi, Fred. Attends, Fred, excuse-moi. Chris, fais-nous un résumé rapide du 2. C'est vrai que tu dois faire les résumés, excuse-moi. Alors, le petit résumé de Predator 2, petit rapide, rapide. Ça m'énerve quand il me met la pression. Alors, Predator 2, les gars. Non, Predator 2, ça se passe. Du coup, là, cette fois-ci, on se retrouve à Los Angeles en 1997, où des guerres de gangs font rage et la police est dépassée par cette guerre, cette espèce de cartel, quoi, de drogue. Ouais, la guerre des cartels. Et dans cette fête va s'inviter un chasseur qui va faire son petit marché. Et là, ça va être le top. Voilà. C'est ça. Exactement. Et le film a coûté quand même 2 fois plus cher que le premier. Il est quand même à 30 millions de dollars de budget. Ceux qui ne se voient pas visuellement. Ceux qui ne se voient pas trop, non. C'est vrai. C'est vrai. Parce que ça fait quand même, assez film TV. Même si les gars, Predator 2, c'est un film TV, c'est une série B aussi. Predator 2, c'est Predator 1, je veux dire, c'est Predator 1, c'est une série B aussi à la base. C'est quand même terrible, un film qui coûte 2 fois plus cher que le premier et qui, au final, mais Matt, a ses qualités, mais qui fait. Matt, on est d'accord, mais ça, c'est souvent le cas que les suites coûtent plus cher. Ah, il y a quand même. Effets spéciaux, on est quand même. Le 2 est quand même un petit peu au-dessus du premier, les gars. Oui, c'est vrai. Niveau effets spéciaux, la scène du frisbee. Ouais. Je suis d'accord. Mais t'as pas le même cast, t'as pas le même réalisateur, donc t'as quand même pas mal d'économie. D'ailleurs, si vous avez revu le 2, parce que je l'ai revu aussi, il y a un truc que j'avais jamais capté et on va en parler. Et c'est pour ça que j'aime encore plus moi le 2, mais bref, je vous dirai après. Suspense, teasing. Teasing. Ah, vous voulez que je... Ah bah oui, on attend. Vas-y. Dans le 2, pour vous, c'est un seul prédateur qui chasse. Oui. Ouais. Bah, ils sont 2. En 2. Ouais. J'avais pas capté au début. Je me suis dit, il y a un truc de louche. Tu vois? Et en fait, Predator 2, c'est 2, mais ils sont 2. Et j'avais pas capté. Et c'est pas forcément les mêmes prédateurs qui chassent. C'est le maître et son élève. Ah ouais? Ah oui, d'accord. Mais attends. Mais donc dans toute la scène qui est ma scène préférée, déjà je spoil, tu vois, dans l'abattoir, c'est lequel? C'est l'élève. D'accord. Qui va et au début, en fait, le mec qui tue les gars du cartel, c'est le maître. C'est le maître. D'accord. Et en fait, comment tu sais ça?
Ah, ben parce qu'en fait, tout est expliqué à la fin. T'as pas capté? Parce Ben, qu'il l'a je l'ai regardé vu 1000 récemment, le fois. numéro et à la fin, je vois qu'ils sont dans un vaisseau un peu aztèque comme ça. À la fin du Ouais. film, quand Ouais. Danny Glover il tue le prédateur, il dit au suivant. Et là, il y a la meute qui apparaît. D'accord? Ils prennent le cadavre, ils s'en vont. Et Ouais, avant de ouais, Ouais. c'est ça. partir, le Et puis il l'ancien, lui donne le il lui boss, donne la flingue là, comme un trophée, ouais, il quoi. lui donne un flingue. Et qu'est-ce qu'il tient à la main, s'il te plaît? Une canne. Et cette canne, c'est la canne de King Wooly. Dans le prédateur que tu vois défoncer King Mmh. Wooly, c'est le maître. Mmh. Ah ouais? C'est pas l'élève. Ouais, il a Putain, raison. on en apprend des choses là, attention, là. Ouais, Bien tu vu. raison, Chris. Tu Et en raison. fait, c'est là que ça te montre qu'en fait, dans le 2, ça te montre qu'en fait, ils peuvent chasser un meute. Et ce sera, comment dire, on le verra dans le prochain Predator, ça, qu'en fait, qu'ils peuvent chasser un meute. Et dans les Mmh. autres, ainsi de suite. Mais dans le 2, ils sont 2. Est-ce que bon, vous qui savez tout apparemment un soir les mecs là, vous êtes chauds. Le poste de réalisateur, il a été proposé donc à McTiernan pour le 2 également, mais il a préféré réaliser quel film? Poursuite D'ailleurs, d'Octobre Rouge, non? C'est ça. Ah Non, putain, t'es Ouais, trop c'est une fort. connerie. Fred, on va le à il va choisir. sortir du quiz, tu sais. Alors Fred, Mais c'est une pas plus mal, hein. ouais, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Surtout que Stephen Hopkins, franchement, il Parce vient que du je l'ai pas clip vu. et puis il donne un autre style au film, clairement. Enfin, je prends la parole après, vas-y, je laisse parler les collègues. Parce Non, que je le 2, moi, disais c'est mon qu'en fait, c'est préféré. bien en fait que Stephen Hopkins, il réalise ce clip, enfin ce clip, il vient des clips et qu'il réalise en fait ce film. Parce qu'en fait, je trouve qu'il donne un peu un côté, tu sais, un côté un peu comic book dans ce deuxième opus. Mmh. Je Ouais, trouve non, que t'as c'est un carrément style raison. assez novateur. Ouais. Lui Mais qui après, vient en c'est un fait de bon. réaliser le Hopkins, 5e volet de la saga Freddy, quoi, donc c'est un bon réalisateur de films ou de séries d'action. Il avait fait du bon boulot sur 24 aussi, comme ouais, mais réal. tout à la base, il vient des clips, quoi, tu vois? Et puis il a été Ouais, assistant sur Highlander, je crois. mais tu le vois, ouais, mais carrément, tu le sens, enfin, tu le sens bien. Et puis mais enfin, je le trouve assez bon dans les environnements urbains, bah, exactement Mmh. ce que fait Predator. C'est un très bon, enfin, bon, sans aucune moquerie ou quoi que ce soit, c'est un bon réalisateur de série B en fait. C'est un bon. Et vous savez est-ce que vous savez qui était prévu en fait, au départ avant Danny Glover? Non. Ah, ah. Il n'y avait Pendant pas quelque des. temps, il était envisagé pendant plusieurs semaines même. Mel Gibson. Non, ouais, Non, mais Non, je sais plus Richard ça, ouais, Gere. mais Non, Steven Seagal. ouais, mais Ah non, ouais. c'est jamais de la vie, Non, mais à frérot. la Moi, base, c'est vrai, hein. ouais, mais frérot, moi, je serais pas allé voir au cinéma. Ce mec, il est pas fait pour ce genre de film. Tu le vois faire des clés, genre, il va arriver devant Predator, La genre, Nico, non, vas-y. la Warner, elle voulait vraiment imposer Steven Seagal et c'est Joel Silver, finalement, le producteur, historique qui a imposé finalement Danny Glover, quoi. Moi, je trouve qu'ils ont bien fait de prendre Danny Glover. Moi, je trouve Et tu sais que. et tu sais à qui ils ont proposé le rôle également? À Patrick Swayze. Oui, ça je me souviens, Patrick Swayze était Ah, mais Ah, considéré. il pourquoi voulait pas? pas le faire, lui. Il voulait pas, lui. Mais Il voulait pas. il s'était blessé sur Roadhouse C'est et il pouvait ça. pas faire le film. Mais ouais, Au c'est ça. final, Danny Glover, c'est Ah, très bien. il fait le travail, hein. Moi, je trouve Il fait le que travail. le cast. Et j'aime bien parce que Danny Glover, en fait, il est à l'opposé de Schwarzenegger. Moi, c'est ça Hum. qui m'a fait kiffer. Exactement, comme l'a dit Fred, c'est pas un mâle alpha, tu vois? Incarner le bodybuilder, Non. quoi. Mais Et c'est là, ça qui est intéressant dans des ah, suites de films qui ont cartonné, c'est de prendre le contre-pied. Quand les numéros 2 qui ont toujours été meilleurs que les numéros 1, dans Star Wars notamment, voilà, je cite Star Wars l'Empire contre-attaque, c'est que tu prends un peu le contre-pied. Alors attention, hein, Predator 2, je le mets pas au niveau d'un Empire contre-attaque ou d'une suite qui surpasse le premier. Moi, j'ai bien aimé Non, mais à la Predator 2. hauteur. Mais ça reste que l'idée de base est intéressante parce que ça prend totalement le contre-pied du premier. Après, on peut critiquer la réalisation qui fait un peu, effectivement, c'est un gros film TV de série B. Voilà, mais après, ça n'a pas de honte. Hein, moi, c'est je trouve que très tu as des efficace. séries B qui. Enfin, Terminator 1, c'est une série B et le film il tue. Ouais. Parce que ce que j'aime, Mmh. moi, de la série B, c'est ce grain de caméra qui n'a pas le Ouais, mais même. c'est des séries B que de luxe quand même, hein. Ouais, bah oui. Mais Enfin, c'est c'est pas ça aussi, comme quoi, des fois, dans le grand cinéma, des fois, le série B, tu as des grands films. Moi, le Oui. 2, c'est mon préféré parce que je l'ai vu au cinéma. J'ai adoré, j'ai kiffé. C'est peut-être pour ça que c'est mon préféré aussi, parce que le 1, je l'ai découvert en VHS. Le 2, moi, ça a été cinéma.
Et le film, ce que j'aime, c'est le 1, on est dans la jungle tropicale, et là, on est dans la jungle du béton, quoi, tu vois. Elle est même plus grande, la jungle, tu vois, que dans les tropiques, il y a plus de monde, Ouais, je pense, Chris, tu vois. je vais rebondir sur ce que tu dis, tu as raison. Alors moi, comme je t'ai dit en off déjà, Chris, c'est que moi, en fait, la première fois que j'ai vu et que j'ai découvert le 2, bah, j'étais jeune, hein. En fait, j'étais un petit peu déçu parce que pourquoi? Parce que quand j'avais 12, 13, 14 ans et que j'ai découvert le 2, hem, dans les années 90, ben, en fait, je m'attendais, tu sais, à revoir Schwarzenegger forcément, Ouais, de 1 et de 2, en fait, quand tu passes, en fait, d'une chasse dans la jungle, poisseuse et humide comme ça, en fait, dans cette jungle de béton, j'étais un petit peu déçu, tu vois? Mais voilà, j'ai 40 ans maintenant, donc voilà, donc ça voilà, j'ai évolué, mais je veux dire, maintenant je l'aime Ah, beaucoup t'es ce un vieux. vieux? Ah maintenant je suis un vieux, j'étais salaud. content parce que je me suis dit: «Putain, il est en ville, donc il y aura plus de morts». Tu vois? C'est ça, je me suis dit: «C'est trop bien», tu vois? Est-ce que tu as tout de suite aimé le 2 dès la première fois que tu l'as découvert alors? Ouais, moi j'ai kiffé, et ce qui m'a fait kiffer, c'est que là, en plus, on découvre encore plus d'armements de chasseurs au niveau du Ah oui, Predator. ça oui, Oui. Le ça bâton, c'est bien, le ça c'est frisbee, bien. le filet, l'espèce d'hameçon là comme ça chut, qui part. Ouais, on a Ouais, un Predator qui est suréquipé pour une jungle totalement différente, pour une population différente, et là, il se retrouve avec des mecs aux États-Unis qui sont armés, tous armés. et tu as le fameux disque là, tu vois? Le disque, ouais, le disque, et c'est une tuerie. La lance aussi, la lance rétractable. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est que ce que j'aime beaucoup, c'est que le Predator, il va vite se retrouver, pas vite se retrouver en difficulté, mais il va vite se rendre compte qu'en fait, le camouflage, ça va être son arme ultime, vraiment de ouf. Parce que même la scène où il est dans l'hôtel, là, cette scène-là, quand le Predator arrive, pourtant ils sont tous armés, Ouais. ils ont v'là les flingues. Et j'aime beaucoup le côté, tu sais, le côté jamaïcain, ils ont des rastas aussi, tu vois. Et un Voilà, il y a un petit truc. et les mecs, un petit mot sur le casting de ce second opus? Notamment là, on voit à l'image, on voit Gary Busey. Gary Bah, Busey. franchement, moi, Bah, je ce qui est trouve que sympa, c'est que tu as des gueules dedans. Ouais, tu as Gary Busey, Bill Mmh. Paxton et tout ça. C'est des bons Ah ouais, seconds c'est couteaux. ça. C'est plutôt Les chouette. seconds couteaux de l'époque qui apparaissaient pas, qui est de bonne gueule, voilà, oui. Ouais. ouais, des bonnes gueules. Qui fait le taf, qui fait le taf. Et j'aime Exactement. beaucoup ce côté pareil, parce que le Predator, il vient que quand il fait chaud, tu vois, il va que dans les grosses chaleurs. Et tu sens Mmh. que c'est la ville, ils crèvent de chaud, les climats ne marchent pas, ils sont tous vénères, quoi, tu vois. Et moi, ouais, le 2, moi, ça a été le kiff. Et il faut rajouter aussi le petit clin d'œil forcément, hein, le petit clin d'œil, à la saga Alien, finalement. Ouais, Puisqu'en fait, puisque dans la salle des trophées, finalement, on on trouve voit un le crâne masque du alien alien. et de la reine alien aussi. Il y a 2 crânes, l'alien et la reine alien. Voilà, Ouais, tu vois le bâton qu'il a King Woody, mais tu verras à la fin du film, quand le chef des prédateurs donne le flingue qui fera référence après, ouais. eh bien, en fait, c'est le bâton de King Woody. Il le tient dans la main droite, je crois. Ah ouais, d'accord, j'ai pas Tu verras. Le ouais, je te film, crois, hein. il est tiré du comics, non? Parce qu'avant, il y C'est avait ça. un. Non, Donc, si, c'est ah oui, ça, hein. moi je pensais Si, que le si, c'est comics, ça. il est arrivé juste après Predator 2 ou pas dans cette époque-là, tu Non, non, sais. non, 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 en fait, non, non, c'est non, non. Comme je te l'avais C'est dit en arrivé. off, Chris, Mm. c'est en fait, il y avait déjà c'est déjà sorti avant. Et je crois que c'est grâce à ça même qu'ils ont réussi à mettre en chantier le 2, parce que comme le comics, il marchait bien, le producteur, il a pu s'en servir pour Exactement, convaincre c'est ça. les financiers. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans ce film, c'est que là, on commence à installer la mythologie du Predator, parce que tu la vois pas tant que ça dans le premier, Mmh. mais là, tu vois ce côté justement un peu initiatique Et ils prennent plus le temps pour, ouais. ouais, et c'est là où ça, enfin moi, c'est là c'est là où ça bascule un petit peu, où en fait le Predator devient le personnage intéressant en fait de la Et, saga. Ouais. Et je trouve, enfin, j'aime bien la fin, enfin le côté où il rend hommage en fait à Danny Glover, à sa hargne et à sa capacité de survie. Enfin, ça crée quelque chose Mais comment expliquez-vous, au niveau des bon, Predators. moi qui suis, pas un fanat de la saga Predator, comment expliquez-vous que, Predator 2, au final, quand on en parle «au grand public» entre guillemets, qui ont adoré le premier Predator et qui te diront: «Ah bah oui, Predator, c'est Schwarzenegger», comment expliquez-vous que le 2 est aussi peu marqué au final? Parce que c'est un peu le Alors film oublié de la saga, dans alors non, alors non, Matt, je suis pas d'accord.
Alors, autant le 1, il est culte, le 2, je pense, à mon avis, si tu demandes un peu le grand public, peut-être pas les jeunes maintenant, mais un peu les gens de notre âge, bah, forcément, ils vont systématiquement te dire que le 2, il vient tout de suite après quand même. Puis Bah, on a moi, cette c'est pas la transition. sensation que Et j'ai, en moi. fait tu compares aussi quand même, tu compares Danny Glover, entre parenthèses, tu vois, à Schwarzenegger. Et Schwarzenegger, finalement, c'est quand même il reste quand même un peu plus culte que Danny Glover. Danny Glover, c'est quand même le mec avec Mel Gibson dans L'Arme fatale, tu vois? Même si j'aime C'est bien ça. Danny Glover, il marque pas autant que Schwarzenegger quand même. Bah, Non, ces années-là, dans les années 90, c'était quand même une époque où on sortait des 2 qui étaient quand même pas dingues, hein. Je me souviens, Bah, tu devais avoir Robocop 2 aussi à eh ben, l'époque. oui. ce que j'allais dire, c'est Robocop 2, je trouve qu'il Predator 2, il souffre un petit peu du même syndrome, que Robocop 2. Ouais, mais la Tu vois? qualité, les mecs, la qualité, elle est meilleure, Non, Ouais, ouais, non, je mais les parle meilleurs. Mais je parle clairement, pas de la je parle de pas la de la qualité. qualité, moi. Je parle de Je la parle de l'image du film. non, pas l'image, tu sais, Robocop, on a ce côté, tu sais, les suites. Robocop 1 et 2, tu vois, Robocop, il a pas la même armure. Dans le 2, c'est vrai, c'est beaucoup plus coloré. Et pareil pour Predator. Predator 1, c'est dans la forêt, c'est un peu fade comme couleur, c'est pas des trucs éclaircis, alors que dans le 2, c'est des couleurs qui sont un C'est peu plus vrai. pétard. C'est enfin, c'est pas pareil. Mais tu vois, Robocop Ouais. 2, par exemple, si on compare à Robocop 2 comme on en parle, Robocop 2, pour des gens de notre génération, je ne sais pas sur les générations derrière, mais Robocop 2 a plus marqué, selon moi, que Predator 2 par rapport à Predator. Ouais, ouais. Ouais. Non mais Matt, quand même, il y a un moment donné, il faut quand même se poser la question. Predator, le 1, si tu enlèves le fait quand même qu'il y ait Schwarzenegger dans Predator 1, je pense quand même c'est quand même lui qui a fait beaucoup, marcher le film. Je veux dire, Oui, quand tu regardes, il a quand même fait 100 millions en 87. Le oui, second, bah, Fred va nous le dire, mais je crois qu'il a fait environ 50 ou 55 millions de budget, Ouais, de 60, recettes, c'est ça. pardon. Bah, 60 voilà, millions, ouais. Et bah, voilà puis, donc et puis en plus de ça, Robocop 2, malgré les défauts qu'on peut lui reprocher, Predator 2, c'est un film TV visuellement. Oui, c'est un Par film TV, rapport au oui. premier qui fait vraiment film de cinéma Ouais, mais pourtant de le l'époque, 1, etc. Mais ça c'est une série reste un B. film TV. Oui, mais le 1 aussi, c'est un film TV. Mais Sauf un ouais, que le film 1 TV aussi, de il est qualité considéré qui a comme série B, surpris. hein. Et c'est un film TV le 1, c'est un film TV de qualité qui a surpris. oui, Predator après 2, du coup, il y avait moins d'attentes, comme sur Tout de suite. Et malgré le contre-pied qui a été pris, qui est très intéressant, que je trouve très intéressant, effectivement, tu avais peut-être des acteurs qui portaient moins, qui étaient des têtes d'affiche de série B, qu'on connaît leur gueule, qui avaient des bonnes gueules. Et la réalisation était sans doute, et c'est même pas sans doute, était assurément moins prodigieuse que celle du premier. Dites-nous vous Ouais, dans le sans chat, doute. qu'est-ce que vous pensez de ce deuxième opus? bah, déjà, je Opus, trouve que pardon. le 2, déjà, il a une photographie qui va pas partir dans le sépia, mais c'est pas la même photographie, donc ça met pas aussi la même ambiance. Tu vois? C'est vrai, Dans c'est vrai. ça y joue beaucoup aussi, donc oui, après, je Est-ce pense que que tout joue. La caméra, la photographie. est-ce que vous pensez pas aussi quand même que comme la plupart des gens en 90, les gens forcément honnêtement, tu mets Schwarzenegger dans le 2, je pense que tu fais une meilleure recette quand même. Je Oui, pense et pas. Ouais, oui, une meilleure recette peut-être, mais le film, il serait peut-être pas aussi bon parce que Attends, mec, non, non, mais Chris, je te parle pas de la qualité intrinsèque du film. Là, on est tous en train de dire qu'il est bon. Matt, il demande une question. Pourquoi, en fait, elle laisse le 2, pourquoi Predator 2 laisse, en fait, cette image un peu de film un peu oublié et puis un peu, entre parenthèses, raté. Puisque quand il est sorti, le film n'a pas très bien marché, les critiques n'étaient pas très bonnes. je précise que je l'aime beaucoup le 2, hein. Et Ah bon, on effectivement, l'aime tous les quatre, on l'aime, mais la critique l'a pas aimé à l'époque et les gens non la plus. grosse différence quand même, il faut le souligner avec la saga Alien, c'est que dans toutes les suites de Predator, tu as en fait le personnage qui suit dans tous les Predators, c'est le Predator, alors que dans Alien, tu as quand même Ripley, au-delà du xénomorphe, tu as quand même le personnage de Sigourney Weaver Ripley qui revient jusqu'au quatrième, ce qui n'est pas le cas dans Predator parce que tu changes de personnage et de personnages principaux à chaque fois. Exactement. C'est la grosse Il différence entre n'y a, les deux jamais eu, il sagas. y a jamais eu de continuité, en fait, avec un acteur, c'est ça aussi. C'est des nouvelles chasses à chaque fois et vraiment, Oui. là, pour le coup, dans Un la nouveau saga casting Predator, toujours.
le personnage principal, c'est vrai, et qui est imposé dans le 2, c'est vraiment le Predator, qui n'est jamais le même Predator, et tu n'as jamais le même acteur principal, enfin le même héros à chaque fois qui suit dans Ouais, les, c'est dans ça, les autres. on change énormément, c'est ça, hein. Ouais, c'est clair. Donc les gens, ils ont du mal peut-être, ouais, à s'identifier, c'est ça, ouais. C'est peut-être Bon, ça la ben les raison. mecs, Mm. on va passer à 20 ans après, hein, à partie 2. Donc ils ne viennent plus sur Terre, ils vous téléportent pour que la chasse commence. Donc Predators, le film sorti en 2010, donc réalisé par Nimrod Antal. Donc est-ce que 20 ans après un troisième opus comme ça, est-ce qu'il était à la hauteur? Chris, un petit résumé du film, du 3. Mais là, ça va être une bande de mercenaires qui vont se faire téléporter sur une étrange planète. Et chaque personnage qui va être téléporté aura une spécificité qui qui seront liés à leur prédateur, leur chasseur. Ce qui C'est fait ça. qu'ils vont avoir plusieurs prédateurs. Et commence tout de suite avec ton avis, Chris. Alors, je suis mitigé parce que je l'aime bien et je l'aime pas en fait. Comme moi. En fait, je l'aime bien parce qu'on a toujours ce côté où on découvre des nouvelles armes, des nouveaux trucs. Et en fait, j'ai l'impression que pour l'histoire, ils savaient pas trop quoi faire. Ils ont pris, on va C'est reprendre ça. un petit peu la sauce du 1 et du 2 et on va la foutre dans le 3, on va les TP. Et voilà. Ah, c'est Oui. ça. C'est un bon divertissement. Voilà. Après, je dirais pas que c'est le meilleur Predator. Non, bien C'est- sûr, c'est de loin pas le meilleur Predator. Mais Mais est-ce que le fait, par exemple, là, de prendre Adrien Brody, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que le casting te plaît? Est-ce que finalement, le fait de reprendre le thème, entre parenthèses, un peu copié-collé du 1, Mec, est-ce que c'était mec, une bonne idée? mec, il y a Alice Braga dedans quand même. Ouais, mais C'est quand même sur un bon franchement, casting. moi, ouais. je dis oui et je dis non en fait. Je dis oui et je dis non. Comme je te dis, je trouve qu'il y a des bonnes idées et des fois, je trouve que certaines vont pas jusqu'au bout ou alors ça se casse vite la gueule. Je sais pas, j'ai ce Predator-là, je le trouve pas fou. Le seul truc que j'ai aimé, c'est que pour une fois, on découvre qu'il y a en fait, parce que dans le 1 et le 2, c'est le même Predator, ce qui change, ça va être l'armement. Et là, on va découvrir qu'en fait, dans les Predators, il y a plusieurs races. Mm. Et là, on va découvrir un Predator qui a une gueule totalement différente, qui n'a pas la même tête du Predator que dans le 1 et le 2, et qui va être totalement différent. Il va être beaucoup plus féroce, beaucoup plus vénère. Et ça, j'avais bien aimé, mais tu le vois qu'à la fin. Et est-ce que de reprendre justement le côté jungle et puis ce côté chasse, en fait, avec des mercenaires, est-ce que tu as aimé Ouah, ou pas? non, parce que je te dis, pour moi, c'est un peu de la fainéantisme, dans le sens où ils avaient une bonne idée. Je trouve que, toi, j'aurais aimé que des mercenaires soient TP dans la planète des Predators. Là, j'aurais kiffé. Tu vois, Mmh. dans AVP 2, quand tu vois au début que le Predator il est dans sa planète, quand tu vois l'environnement, moi j'ai kiffé, j'ai dit putain, elle tue leur planète. Pourquoi on n'a pas TP des gens là? Tu vois? Mmh. Ça aurait été stylé, qu'ils se retrouvent face à plein de prédateurs, ils doivent s'en sortir. J'aurais kiffé. Là, c'est un petit peu, ouais, c'est Un du peu feignant, bric-à-brac. quoi. Ouais, c'est pas mon préféré, moi. Comme je te dis, je l'aime bien, mais je l'aime pas, en fait. Je sais pas. Il y a des scènes qui sont pas mal, mais voilà. Et toi, Matt, ce Predator? Alors, j'avais surkiffé la première fois, c'est le souvenir que j'en ai, la première fois que j'ai vu la bande-annonce de Predators au cinéma. Ça m'avait refait penser au truc d'Alien 2, du Ouais. genre, quand tu as le plan d'Adrien Brody qui se prend tous les viseurs des lasers des Predators sur l'épaule, puis que derrière, tu as le titre Predator et puis que tu as le S qui apparaît. Et ça, je m'étais dit, oh putain, ça envoie du pâté. Et le film en lui-même, et je suis d'accord avec Chris sur tout ce qu'il a dit, à vrai dire, c'est un bon divertissement, c'est pas inoubliable, c'est plutôt Voilà. pas mal réalisé. Après, l'idée de base d'aller sur la planète des Prédateurs, c'était vachement bandant. Ça reste un mauvais remake du premier. Ouais, je suis On est Après, d'accord. d'accord. voilà, l'idée originale, c'est on va sur la planète du Predator, enfin des Prédateurs, on est dans la jungle, on repart sur une partie de chasse parce que c'est à la base, voilà, ça reste un film de chasse. Le casting est bon, pour le coup, c'est un très bon casting. Adrien Brody, on le voyait pas là-dedans et il s'en sort bien. Alice Braga, moi que j'aime beaucoup, Alice Braga. Et voilà, c'est pas inoubliable. On développe un peu le concept, mais ça se voit sans plus. Voilà.
Fred, Predators. Bah écoute, bon, je suis assez d'accord en fait avec tout ce qui a été dit. Moi, j'avais passé un bon moment parce qu'en fait, j'en attendais pas grand-chose de ce film-là. Je me suis dit, bon, T'as une plutôt suite dire qui en arrive 20 ans. 2010, on n'en attendait rien 20 ans après, clairement. Bah non, 20 ans après, Mm. t'attends pas grand-chose. Mais bon, enfin, il y a des trucs qui sont sympas. Enfin, voilà, enfin, tu sens quand même que tu as un Robert Rodriguez qui est derrière. Je trouve que le casting est très bien. Enfin, l'idée de Ouais. Adrian Brody, c'est top. Puis t'as vraiment, enfin, tu retrouves des bonnes gueules, hein, Larry Fishburne, Topher Grace, Walton Goggins, tout ça. Donc voilà, enfin, tu retrouves vraiment les bases du premier, et je trouve qu'il est fait plutôt sans prétention, ce qui le rend sympathique. Et quand tu le vois, vraiment, tu passes un bon moment. Et pour info, je crois que c'est celui qui a le mieux marché au box-office, hein. Il a fait quasiment 130 millions de dollars. Donc ça a été Ouais, pour un bon 40 petit millions de succès pour budget, un ouais. but. Ouais, Ouais, tu 130, vois, ouais. c'est une bonne renta Ouais, sur C'est un ce bon film. divertissement. Ah, ouais. puis quand le Predator arrache les têtes avec la colonne vertébrale, c'est le premier où c'est Très bonne vraiment fin. bien retranscrit, quoi. Mmh. Est-ce que vous avez une scène qui vous reste, une scène préférée de ce film? Matt, non? Le Fred? largage sur la planète, Ouais, Predator au début, elle m'avait marqué, ouais, et moi aussi. puis la fin où, Adrian Brody se bat contre le Predator et qu'il est dans la boue, et cetera, c'est Mmh. ce qui me revient. Et Et toi, puis le plan où d'un seul coup, il a tous les viseurs laser que j'avais vus dans la bande annonce qui m'avait fait Mmh. surkiffer, tous les viseurs laser des Predators qui arrivent un par un, et puis tu te demandes quand est-ce que ça s'arrête. Puis dans la bande annonce, tu as petit Predator avec le S qui apparaît, et ça c'était génial. Comme Aliens. Comme Aliens. Voilà, Ouais. exactement, et ça je trouve ça génial. Et toi, Fred? Une Ouais, petite moi, c'était scène, la scène du début que j'ai trouvé géniale, en fait. scène du début. L'arrivée là-dessus, j'ai trouvé ça top. Ouais. Mmh. Et toi, Chris? Moi, la scène que j'avais plutôt bien kiffé, c'est avec le Yakuza, le combat au katana, j'avais bien kiffé. Parce Ouais, que c'est le Predator, c'est un chasseur, il est gore, mais il a cette forme de respect où il s'adapte à son adversaire. Si l'adversaire est désarmé, ben, Ouais. il va se battre sans armes. Tu vois, il s'adapte parce qu'il veut gagner à la loyale. Et les Predators, ils ont un petit peu, pas dire la voix, c'est pas la voix du samouraï, mais ils ont ce côté un petit peu, voilà, on respecte l'adversaire, qu'il soit fort ou pas, on respecte jusqu'au bout. Et j'ai aimé la scène du Yakuza, ça représente cette forme de respect en fait. ouais, c'est vrai qu'elle Voilà. était bien celle-là. Ou comme la scène, franchement la scène, moi je trouvais que c'était plutôt une bonne idée quand même de confronter 2 prédateurs différents. Oui, Mais, tu vois, Tu vois? Et le combat en fait entre ces 2 prédators, c'est ce qui m'avait marqué moi la première fois que je l'ai vu. alors tu vois, je n'en ai aucun souvenir de cette scène-là. C'est en En fait, voyant tu la sais, photo tu as le prédateur à droite, Matt, qui du coup, tu sais, est donc, fait prisonnier, qui est oui, donc enchaîné oui, et qui est donc, et Adrien Brody vient le libérer en fait. en fait, ouais, mais pareil, encore une fois, on est sous cette forme de respect où en fait, il va le libérer, il va lui dire voilà, je te libère, par contre, tu nous laisses tranquille, on va chercher le vaisseau et si tu veux, tu vas te venger. Ouais, Tu d'ailleurs à vois, et la le base, Predator, il va tenir sa il était promesse. censé l'aider, en fait, pour trouver le vaisseau, quoi. mais c'est un film Et qui oui, prend, au final, et c'est pour ça que on s'en souvient pas énormément. Moi, je suis d'accord avec Fred, sur, la scène du largage au début. Je trouve elle est top. Vraiment, moi, c'est vraiment la première qui me revient à l'esprit. Mais c'est un film qui est tellement respectueux de la saga et de l'œuvre originale 20 ans après, qui veut pas, et c'est son défaut, qui ne prend pas énormément de risques. ouais, Non, c'est ça. zéro Fait risque, que 0, 0. qui fait que malgré le bon casting, bah, au final, c'est sympa, mais voilà, sans plus. Mais tu vois, cette scène-là, pour moi, elle me fait penser à Predator 2 à la fin. Tu vois, quand Mmh. Danny Glover il est dans le vaisseau des Predators, là, c'est pareil. Et ce que j'aime aussi, tu vois, c'est il y en a beaucoup qui ont critiqué dans Prey que le Predator avait une sale gueule, que ça ressemble pas à un Predator. Mais là, dans Predators, le chef des Predators qu'on voit, du groupe, il a pas la même tête que les autres Predators. Il a une tête complètement différente. Oui. Ouais. Mais tu vois, il porte même un masque différent. Tu vois, Cette Et scène-là, elle était sympa aussi, en fait, c'est quand ils découvrent qu'ils sont pas sur la planète Terre. Terre, ouais. Ça, c'était sympa aussi. Et un truc qui est sympa, comme on va pas en parler d'Alien vs Predator, dans tout du moins dans le premier Alien vs Predator, c'est le côté, qu'on découvre déjà dans Alien vs Predator avant celui-là,
on développe un petit peu le monde des Predators avec les pyramides, les looks Ouais. différents, etc. Et c'est Et ce que cette j'avais bien chaleur aimé aussi aussi dans qui Alien vs qui est omniprésente, cette chaleur Oui. étouffante. Les prédateurs, ils vivent dans un monde où il fait grave chaud, grave lourd, et ils aiment ça, eux. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, comme on va sur la planète des Predators dans ce film-là, ça fait quand même un lien avec le développement qui avait commencé à être fait dans le numéro 2 et dans Alien vs Predator le premier, et on le poursuit un petit peu dans celui-là, et c'est ça que j'avais trouvé aussi intéressant dans celui-là. Et vous pensez quoi de cette scène des fameux chiens en fait qui apparaissent pour la première fois? Alors Je moi, m'en- j'étais content et déçu à la fois parce que je m'attendais à des gros clébards. En fait, ils sont tout petits, en fait, c'est des caniches. Mais par contre, voilà, ils sont C'était sympa quand même. ouais, c'est ça. Mais comme on disait, c'est l'innovation des prédateurs, les armes. Là, il y a des animaux et ça, Parce qu'ils ont ça- ils ont quand même finalement toujours rajouté des petites choses, tu vois? mais ils respectent en fait, L'univers. comment dire, ouais, l'univers et aussi ce qui va avec le prédateur. Dans chaque film, le prédateur revient avec des trucs beaucoup plus forts. Là, c'est des kleps, tu vois. Moi, ce que je note quand même, c'est qu'en fait, dans chaque film, heu, on parlera du 4 par la suite, mais je trouve quand même que dans chaque film, la saga quand même, en elle-même, elle a toujours été quand même assez respectée. Oui. Le Predator même. Oui, qu'on aime ou on n'aime pas, après, Qu'on c'est aime le film ou le qu'on lore n'aime est pas, respecté. ouais, la Le lore saga est elle-même, elle est respectée quand même. oui, sur ça, Parce que le personnage principal est le Predator. Bah, bien sûr, ouais, oui. bah oui, bah oui. Dans tous les films, c'est le personnage principal. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas la nouvelle bande et Adrien Brody, Schwarzenegger, etc. C'est en fait, ça reste de la viande, de la viande à chasser. Et Ouais. le personnage principal de la saga, c'est Predator. Ouais. Et c'est ça qui fait la grosse différence entre les deux sagas concurrentes de l'époque, qui se sont rejoints dans Alien vs Predator. Donc après les petits, c'est le grand qui débarque. Donc on va parler de The Predator, sorti en 2018 et réalisé par Sean Black. Chris, un petit résumé du film, Un petit résumé, alors c'est être assez petit rapide, résumé rapide. c'est la merde. Il y a des prédateurs qui viennent sur Terre, ils vont perdre de la technologie Predator et ces prédateurs sont recherchés et un méga prédateur va venir les chasser, les récupérer et ça va partir en vrille, sachant qu'un petit garçon va s'accaparer cette technologie. Donc voilà, voilà, c'est ce Ouais, que Voilà. dis-nous tout de suite ton avis sur le 4. j'aime pas. J'aime pas parce que là, honnêtement, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop, j'ai trouvé ça. C'est trop. C'est dire autant avec les deux Predators, j'ai kiffé, je me suis dit il va en rester qu'un et tout. Là, après, t'as le méga Predator qui arrive et tout. Il est démesuré. On sort du contexte Predator. Là, c'est Hercule qui arrive, frérot. C'est Hercule. Ouais, le mec il fait En 4 mode mètres, vénère. 3-4 mètres, ouais. Après, le film est gore. Il y a des Ouais, scènes ouais, il est bien Ouais, badass. il est yes. Il y a des scènes stylées, mais pour moi, ça sauve pas le film. Et il y a Voilà. Olivia Moon dedans. Ouais, mais c'est. Et Olivia Moon. Ouais. Ouais, mais après, le film, il est. non mais Matt, il est toujours Matt, il est toujours amoureux des filles qui jouent dedans. Ah, Olivia Moon, Elle c'est est là, même, Olivia Moon, tu vois, elle est là, regarde. Voilà. Ouais. Non, Mais donc t'aimes c'est. pas du tout Chris, donc t'aimes pas du tout, t'aimes aucune Non. t'aimes rien, quoi. Ce film, il aurait jamais je vais pas dire qu'il aurait jamais dû voir le jour, mais d'après ce que j'ai compris, c'était pas ça le projet. Le film, tenait bien la route apparemment et je sais pas pourquoi à la fin ils ont décidé de cutter le film. Donc apparemment les 10 premières minutes, ce sont les Alors je te coupe, il est cuté de dingue ce film, surtout oui, à la fin, il est charcuté. Mais par contre, le scénario de base, donc écrit par Sean Black et je crois Derek comment? Fisher, non? Ou comment? hem, Attends, on va regarder qu'est-ce qu'a écrit le scénario nouveau, les mecs, là? je Hem, sais plus. parce que c'est Sean Black qui a écrit le scénario, mais et Sean avec, Black, qui est pourtant Fred, un réalisateur Fred très Decker. efficace. voilà, Fred Decker, pardon, merci. Et en fait, c'est vraiment c'est le scénario qui a été écrit de base. Mais je trouve qu'en fait, Shane Black, bon déjà je trouve que vraiment clairement c'est son film le plus faible de sa filmographie, le scénario le plus faible qu'il a écrit quand même. Parce qu'en Mmh, fait, il y a un mélange dans ce film, je trouve, alors moi je trouve qu'en fait tous les moments où comment dire? Tous les moments où il y a beaucoup d'action dans ce film, je trouve que c'est assez bien fait quand même. Mais en fait, je trouve que ce qui va pas, c'est que dès qu'il y a pas de scène d'action, je trouve que le film en fait, il perd en intensité.
Et en fait, la comédie et tu sais, et l'action se mélangent pas vraiment en fait dans ce Ouais, film. c'est ça, ouais. Il y a Enfin, un moi, peu d'après moi, quoi. un peu trop d'humour pour rien, en fait. Ouais, il y a pas mal d'humour et en effet, ouais, il y a pas mal. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, on est en 2018 et donc j'ai l'impression qu'il y a toujours ce besoin d'avoir ce côté humour dans les films. Ouais, c'est ça, ouais. Ce Ah, qu'il y avait, c'est, ce qu'il y la avait, marque ce de qu'il y avait fabrique, moins en fait Avenger de avant. Marvel. Il y avait des bonnes punchlines, il y avait des répliques cultes, mais il y Ah avait ouais? moins ce côté des blagues pourries, quoi. Ouais. 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 Et toi, Fred, qu'est-ce que tu penses Bah, de ce film? écoute, bah, je regardais, enfin, je voyais en fait le film, il a coûté cher, il a coûté 90 millions de dollars, il en a rapporté 160, donc un peu plus de box-office que le précédent, mais une rentabilité moindre. Mais Hmm. en fait, moi, je trouve qu'il n'y a rien qui marche dans ce film, en fait. Ah, on est C'est- d'accord, ouais. Pourtant, tu as des bons ingrédients. Enfin, tu vois, Shane Black, bon, ça reste quand même un super scénariste, bon, un peu moins bon metteur en scène, mais qui Hmm. a quand même pas mal de talent. Mais il fait un film, je sais pas, parfois j'ai l'impression de voir un épisode gore de Stranger Things, tu vois, enfin, encore plus Ouais. gore que Stranger Things. Quasiment un mélange de d'E.T. avec les histoires de gamins. Et une dimension action enfin, tu vois, film de bande encore qui veut rappeler le premier épisode, mais en fait, les acteurs, ils ont quand même zéro charisme. Ils sont. Enfin, t'as pas envie de les suivre, t'as pas envie qu'ils Justement, t'emmènent. vous pensez quoi de l'acteur principal? J'aime pas, moi. Rien. Mais honnêtement, rien, quoi. Ben voilà, rien, c'est Rien. ça, mais c'est ça. Rien. Il y a Thomas Je suis même Jane. pas. Il y a Thomas Jane dedans. Ouais, ouais, il Un film. joue le Ouais, rôle Mais du Bosch, là, le fou, là, il se en fait règle ouais, péter. c'est ça, générale, il fait un rôle de taré. j'aime bien Thomas Jane parce que c'est devenu comment dire, un peu une icône du bis, etc. bis. de ces 20 dernières années. Mais en règle générale, un film avec Predator avec Thomas Jane, ça sent pas bon. Et là, on a quand même Jake Busey, le Ah oui. fils de Ah, le Gary Busey. de Gary Ouais. Busey, d'accord. Ouais. Qui Celui-là jouait dans qui est Starship Troopers, qui se fait éclater dans. la main dans Starship Troopers, si Ouais. je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais. Non, mais ouais, Mais en fait, il n'y a pas grand-chose. En fait, est-ce et- qu'on est d'accord? Les scènes d'action, elles sont quand même assez bonnes dans l'ensemble. ouais. Ouais, c'est Mais pas tout ce qui l'action est. qui Mais dès dérange. qu'on sort de l'action, il n'y a rien qui va. Non, après, j'ai l'impression que, ouais, voilà, quand il y a de l'action, ouais, regardez, vous allez kiffer. Et quand il n'y a plus Ouais. d'action, bah, tu te fais chier, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et même l'action, elle a du mal je trouve, à lancer le film. Et c'est curieux pour un Shane Black. Hein. Ouais. Mais complètement. Enfin, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment un gros raté. Enfin, c'est vraiment, tu te dis que tu as des ingrédients qui sont pas mal, mais le rendu final est juste dégueulasse. Enfin, ça fait pas Ouais. un bon gâteau, quoi. Mm. Et alors, et je sais pas pour, enfin, oui, j'ai entendu cette histoire comme quoi toute la fin avait été cutée, remixée, Plus remontée. que la fin, hein, je crois que les 10 premières minutes sont celles de Shane Black et tout le reste, c'est ce qui a été refait, quoi. D'accord. Ouais, il y a eu beaucoup de problèmes, ouais. Mais bon, après, l'histoire en soi, déjà, et franchement, elle est pas dingue quand même. Je veux dire, on a l'impression qu'on ne sait pas où ils voulaient vraiment aller, quoi. Mais après, je me dis, si ils auraient ils gardent le même scénario, ils font un film où il n'y a pas d'humour, où on est plus concentré sur les prédateurs et tout ça, que c'est vraiment une chasse entre prédateurs et humains, tu vois, ça aurait pu être quelque chose. Mais là, l'humour, il massacre tout. Puis il sert à Non, et rien. puis enfin, l'histoire de foutre le gamin avec enfin, le père qui veut Ouais. protéger son Là, gamin c'est et pour tout. toi, Matt. Ah, Olivia. merci. Olivia Moon. Non, Ouais. enfin, ça. Et encore, moi, je trouve que les scènes avec le gamin, franchement, elles marchent assez bien quand même. Ouais, mais c'est l'histoire de la relation entre le père et le fils. Toi, tu te dis que ça n'a rien à foutre dans un Predator quelque part, tu vois. T'as pas. Et puis Ah, là, ça, tu on vois, est d'accord. je Comme trouve dans qu'ils le sont dernier maigres. James Bond, quoi. Les prédateurs, je trouve qu'ils C'est un sont. peu ça, ouais. C'est une bonne remarque, ça, Et Steve. là, Tout à fait d'accord. et là, on se retrouve. Ah, c'était pas Skyfall. Hein. Non, mais là, on se retrouve à des prédateurs qui sont quand même. Ils sont maigres. Ils sont pas badass. Ils sont pas. Je sais pas, ils ont. C'est des prédateurs véganes, c'est pour ça. Tu sais, Ouais, C'est ce que j'allais dire. J'étais pas loin de dire ça. Je cherchais un truc là-dessus. Ils mangent ils boivent du spritz, ils mangent du boulgour, tu vois. Non, ils boivent pas de spritz. Le spritz, ça fait trop grossir, mon Et petit ils gars. dansent c'est du jus avec de carotte. C'est Du du jus de carotte, carotte, ouais. ouais. Et ils dansent avec la nature. Ouais, Shane Non. Black qui a pourtant joué dans le premier Predator, tu vois. Ouais.
Ouais. Alors si, je pense que de toute façon les gens qui nous regardent dans le chat, l'ont vu et je pense qu'ils doivent être à peu près d'accord avec nous. Mais ceux qui veulent le voir, il est Dites-nous, vous, sur dans le chat, ce que vous Netflix pensiez de ce depuis pas film du longtemps. 4e. Voilà. Si on vous a donné envie de le voir, il est sur Netflix. Non, je pense pas qu'on leur a donné envie de le Je revoir. Si pour Olivia Moon. Si vous aimez Voilà la pour merde, tapez et regardez Netflix. Non, mais c'est Non, vraiment, ce film, voilà, il aurait jamais dû voir le jour. Honnêtement, maintenant, je l'assume. Ouais. c'est pas, ouais, donc tu disais, Fred, pour le box-office, il ramène quoi? 160 millions, tu as dit? Ouais, c'est ça, 160 millions, il a coûté 90 millions. Mmh. Et puis il a fait un peu plus d'1 million d'entrées en France. D'ailleurs, quand tu regardes les entrées France de chacun des films, ils ont tous Ouais. dépassé le million d'entrées quand même. Ce qui est plus que pas mal, hein, pour le coup. Ouais, ce qui est très correct, hein. À chaque fois, ça a dépassé le million. Ouais. Bah, c'est bien, hein. Alors je Donc là regarde en même temps, sur, Allociné, la moyenne, c'est 1,9 sur 5, la note du Ouais. film. Ce qui est Les gars, à la fin, pas la quand folie. ils ont mis dans le Predator du Iron Man, c'est pas du foutage de gueule croisé avec du Transformer, avec tous les canons, tout, c'est n'importe nawak. L'armure Par contre anti-Predator, non mais par contre, la seule scène que je sauve en fait dans ce film, franchement, c'est celle-là, tu vois, justement, quand il se réveille, en fait, le Predator dans le laboratoire. Mhm. oui, Je qui trouve va que c'est chercher. vraiment une scène quand même assez réussie en termes d'action, quoi. Ouais, mais c'est peut-être la seule alors, Oui. parce qu'après les. Oh. Tu sais, quand non, Mais mais en dans termes le de laboratoire, tu sais, suspense, c'est quand il se zéro parce que réveille, tu sais tout de quand suite qu'il va se réveiller, quoi. oui, bien sûr, ouais, oui, c'est cliché, c'est sûr, ouais, tu le sais. Ouais. Même les gamins, quand ils regardent avec toi, ils disent: «Ah, il va se réveiller sûrement», tu vois? Oui, Exactement. mais bon, quand même. Bon, bah, Ouais. on va rapidement passer sur Scat, hein, et on va parler de Disney qui relance la saga dans la partie 3. Donc, comment on l'a dit, Matt, je ne veux pas t'énerver, mais le faux préquel, tu vois, de Pocahontas, c'est pas si raté que ça, n'est-ce pas? Donc Bah, Prey, moi je trouve sorti en personnellement que c'est 2022. la pépite de la saga, moi, Prey, hein. Donc, oui, mais toi, c'est ton préféré, mais attends. Donc, Prey, sorti en 2022, donc directement sur Disney+, réalisé par Dan Trachtenberg. Donc, un petit résumé du film, Chris? Ben, le résumé, c'est qu'en fait, là, on se retrouve à l'époque des Indiens. Voilà. Ouais. Et Et en comment fait, ah ouais. ouais, des peaux rouges. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a une jeune fille qui rêve de devenir chasseur et qui a les talents pour devenir chasseur. Et ils vont se retrouver face à ce Predator qui, eux, l'appellent un petit peu l'esprit. Dans le film, je crois que c'est pas l'esprit de la chasse, mais il y a un esprit, tu sais, qui rôde dans cette forêt. Et le Predator va incarner cet esprit, quoi. Ouais. Et le film, je l'ai trouvé. Alors, l'histoire de ce film est quand même. Je sais pas si vous la connaissez, comment ce film a vu le jour. Là, tu vas Non. nous la raconter, on le Ouais, connaît, vas-y, mais tu vas raconte, nous hein. raconter, vas-y. Alors, de base, après Predator 2, quand il fit le flingue, logiquement, il aurait fallu qu'il fasse un film où ça se passe à cette époque-là. Et à C'est l'époque, ils ont ça. dit ça marchera pas. Tu vois. Et quand YouTube avait démarré, il y avait des fans des gros fans de Predator qui ont fait un fan film où ça se passe à cette époque-là. Et le fan film a tout détruit sur son passage. Ça a cartonné de ouf. Et Disney, ils se sont dit pourquoi on prendrait pas le concept des Indiens. Et moi, je trouve que ça marche très bien. Et le film, moi, je l'ai kiffé. Je l'ai kiffé. Je trouve Et que. justement, est-ce qu'on l'a tous vraiment, parce que c'est pas une surprise, mais je pense qu'on l'a tous bien aimé, mais est-ce que c'était pas vraiment une grosse surprise, puisque tellement on n'attendait rien de ce film? Parce que quand on en parlait avant, on n'en attendait vraiment rien, surtout qu'il sortait directement sur la chaîne Oui, Disney+. ça c'est fort possible. On s'est dit: «Il passe par la case cinéma». Franchement, Chris, quand on en parlait en off, je me rappelle, Ouais, on n'entendait rien du tout de ce film, ouais. quoi. Le seul truc qui était vraiment motivant pour voir ce film, c'est que là, c'était des Indiens. Ça veut Mmh. dire qu'ils vont se Ouais. retrouver. Et c'est là que je trouve que ça devient plus qu'une menace parce qu'eux, ils ont des arcs, des haches et des C'est flèches. ça, tout à fait. Mmh. Et là, ils se retrouvent face à une créature qui est suréquipée, quoi. Mmh. Et Chris, et justement, est-ce que tu trouves pas aussi que le fait tu sais, le décalage qu'il y a entre The Predator en 2018, où on est un peu dans la surenchère finalement de gore et de prédateurs de partout, des grands prédateurs de 3 mètres, de 4 mètres. Est-ce que là, quand on revient un peu au fond, c'est un peu un film, on revient un peu aux fondamentaux, tu vois? Ouais, c'est ça. C'est Bah, beaucoup plus
c'est différent, même s'il y a des scènes assez gore, assez voilà, violentes, Ouais, c'est c'est quand même gore, différent quand même. c'est gore, mais c'est nuancé, c'est travaillé. C'est pas gore pour être gore, tu vois, comme dans The Predator ou Predators. Ouais, il y On a n'a pas de pas l'idée. surenchère, quoi. Ouais. C'est là, c'est gore parce que le Predator est brutal. Et il a exemple, il y a exemple, tu vois, la scène avec le bouclier, c'est tout con. Il bloque le mec, il déplie son bouclier pour le décapiter. Je trouvais ça stylé, tu vois. Le Predator, il est pas si con que ça. Et j'aime bien la gueule qu'il a parce que ça se passe à l'époque, donc ça veut dire que c'était peut-être la première race des Predators aussi, parce que les Predators évoluent avec le temps. Tu le vois dans Predators de Rodriguez, que le chef des Predators n'a pas la même gueule. Il a à peu près la même gueule que celui-là, mais un plus petit. Mm. Tu vois. Et je trouve que le film, pour moi, est une réussite. Il n'a aucun scrupule. Justement, Le justement, Predator n'a aucun scrupule parce que moi, une des scènes qui m'a marqué dans ce film-là, notamment, c'est quand il tue le chien. Ouais, mm. Et, c'est un chasseur. c'est un chasseur. Il n'a aucun scrupule. Il n'a aucun scrupule. Et justement, vous pensez quoi en fait de cette armure? Eh ben, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Puisqu'elle a été Prey, beaucoup critiquée en fait c'est avant la sortie du film. ben, moi, je kiffe parce que déjà dans le film, tu sais que c'est un initié qui vient faire ses preuves. Mm. Donc, qu'il soit très peu habillé, je trouve ça cohérent. Imagine, toi, tu es un initié, tu arrives avec toutes les armes. C'est pas une initiation parce que tu es équipé. Lui, il n'est pas très équipé. Tu vois? Ouais, surtout que là, on est en quelle année là, dans ce film? 1712, non? 700. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. 1700. Et on en revient à ce qui a marqué sur le flingue que le Predator donne à Danny Glover, 1712. Mm. Tu vois? Bien vu. Et moi, le film, je l'ai trouvé top. Top. Ouais. Il y en a beaucoup de oui, c'est une femme, oui, mais Alors ouais, là, on va tout de suite, on va pas débattre sur ça, sur le côté woke qui a été critiqué. Mais Hélène Ripley et Sarah Connor, les mecs, c'était quoi alors? C'était du wokisme dans les années 80 ou pas? À longueur Non, d'année, vous vraiment. défendez les films des années 80-90 et en fait, en même temps, là, quand il y a une fille avec un peu badass dans un film en 2022, sous prétexte que c'est Disney, allez, tout de suite, c'est du wokisme. Je Alors, comprends pas en Dieu fait. sait, Je comprends je vais pas. aller dans ton sens, Steve. Dieu Non mais sait, vraiment, ça m'énerve vraiment, hein. pour ceux qui m'ont suivi, Dieu sait que je ne suis pas un pro-wokiste et de la stratégie Disney. Pourtant, j'adore Disney depuis que je suis gamin. Euh, Quand on dit wokisme, etc., là, je vois pas le sujet dans ce film-là. Mmh. Parce que pour le coup, et je te rejoins, effectivement, pour moi, c'est plutôt une Hélène Ripley dans son style. Non, il y a pas à critiquer le fait d'une vision wokiste, etc. Alors, si on va Et très loin dans la critique du wokisme, alors oui, ce sont des Indiens, c'est une femme qui est indienne qui va se battre contre le Predator. Je trouve que c'est pas le sujet du film. Le sujet non, du film, et qui est très intéressant, c'est le rapport de force entre effectivement l'héroïne qui est indienne et qui se bat avec des arcs et des flèches, comme disait Chris tout à l'heure, face à un Predator qui a une technologie ultra avancée et c'est le combat de deux chasseurs en fait. c'est ça. Et c'est très bien réalisé. Si tu me demandes ma scène marquante, c'est quand il arrive dans le camp des colons et que le Predator défonce tout le monde avec son laser, etc. J'ai trouvé cette scène formidable. Le combat dans la flotte, etc. Enfin, très honnêtement, en plus, quand j'ai regardé le film, je lis toujours les critiques enfin les critiques. Je lis toujours les métacritiques, même si j'aime pas trop ça. La note, les retours étaient très bons. Et en fait, j'ai été ultra surpris quand je l'ai mis. C'est que je ne m'attendais pas à ce que ce soit un Predator, en fait. Pourquoi le monsieur, il porte la cascade de la Weyland Yutani, s'il vous plaît? À droite. Y aurait-il Ah un oui, rapport? effectivement, tu as raison. En tout Non, cas, c'est une moi, très grande. Prey, c'est une très grande réussite pour moi. ouais. Et au contraire, et moi, ce que j'ai kiffé, c'est que c'est une réussite, mais c'est que ça ouvre de nouvelles portes. Là, Tout je à fait. suis pressé de voir Badland. Ouais. Attends, Et on va en en parler espérant après, qu'il sorte pas la Chris, on va en suite. parler après là. Fred, ton avis sur Prey? On t'a pas entendu. Ben, moi, pareil, je trouve que c'est une belle réussite. C'est une espèce de pas de côté ou de pas en arrière sur la saga. Et en fait, c'est même assez psychologique parce que c'est le combat de deux personnes, en fait, enfin, deux créatures qui sont dans une phase d'initiation. Donc, c'est ça, deux initiés.
Ouais, 2 initiés. Tu retrouves le côté un peu, je sais pas si c'est pas fier en tous les cas du prédateur qui ne s'intéresse qu'en fait qu'à des proies qu'il peut combattre. Si la proie n'est pas en mesure de combattre, il va la laisser. Et tu vois que en fait la victoire, elle est assez psychologique parce que le prédateur, en fait, il va perdre à un moment où il va trop gagner en confiance, en fait, où il ne va pas suffisamment se méfier Mmh. de sa proie, ou à un moment où il ne va plus la respecter. Mmh. Et il fait une erreur de jeunesse en fait par rapport à ça, ce qui lui coûte la vie. Donc je trouve que c'est très bien formellement. Enfin, la réal est top, l'ambiance est assez géniale, et même l'évolution des personnages, le combat des personnages, je trouve super bien mené tout au long du film. Donc ouais, c'est une belle réussite, c'est une belle Et, surprise. et Exactement. petite question aussi, parce que je trouve que dans le film, il y a quand même pas mal de subtilités. Vous savez ce que ça veut dire, prêt? Bah, c'est une proie. Ouais. Voilà. Et dans ce film, pour vous, qui est la proie? Ouais, Elle t'as raison. elle ou le prédateur? Mm. Bah, les 2, les 2. Non, pour Ouais, moi, les la deux. proie, c'est le prédateur parce que Bah, pour moi, elle, c'est en les fait, 2 quand même, ouais. en fait, elle veut montrer que c'est la meilleure chasseuse de son clan. Donc, c'est elle qui va prendre pour proie le prédateur. En fait, c'est inversé. Les Le deux prennent prédateur, pour lui, proie, mais c'est effectivement, tu as raison. Les deux sont les proies. Ouais, mais les 2 dans leur tête à eux, c'est les 2 en fait, tu Et vois? puis la scène de l'ours Ah qui voilà. Ouais, c'est est vrai, c'était D'ailleurs super oui, mais ça. je veux dire, d'ailleurs, c'est ma scène géniale. le préférée en fait, prédateur, ouais. en fait, le prédateur, celui qui tient une arme, il devient sa proie. Ça, on est d'accord. Donc, il a plusieurs proies, lui, parce qu'il s'en bat les couilles. Sauf que elle, Mmh. sa proie, c'est le prédateur. Et quelle proie pour devenir la meilleure chasseuse. Et quelle proie. La légende. Et je trouve ça Ouais. stylé qu'en fait, la proie, cette fois-ci, c'est le prédateur. Et pour le Mm. coup, on parlait du côté woke Disney, etc. Pour le coup, qu'ils ont une saga en plus qui te la foutent en VOD et qu'il y a une putain d'ambition dedans, scénaristiquement parlant, réalisation, Igor, visuel. Pour le coup, il faut reconnaître que par rapport à la saga Star Wars, par exemple, Ouais. si ce n'est que citer qu'elle, c'est une méga réussite. Pour le et coup, en plus, ce qu'il y a Ouais, de pour bien, le coup, ouais. c'est que moi, je salue ce film parce qu'il y a quasiment pas de fond vert. Là, ouais, on a un mec qui est dans un costume, donc on revient un petit peu dans les fondamentaux. Et du ouais, coup, ça amène une autre dimension dans le film et ça donne envie de regarder. Tu sais, quand il y a un fond vert, tu le vois. ouais. Mais là, franchement, il y a tout pour être bien dans le film. Et c'est un film TV à la base, ça reste Oui, qu'un VOD et Ouais. c'est un film qui aurait Ouais, c'est mérité ça. de sortir au cinoche, hein. Mais à mon Très avis honnêtement. à mon avis, tu sais, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, quand ils le sortent sur Disney+, bon, déjà, il y avait la période covid encore, parce que quand ils ont tourné le film, il Oui, y avait le covid. c'est vrai. Ouais, et puis surtout, je pense qu'en fait, ils pensaient pas vraiment que ça allait être une réussite au cinéma, tu vois? beh, je Oui. pense que Et je vais je aller pense plus que loin je pense que si le film était sorti au cinéma, je suis pas sûr qu'il aurait vraiment marché. non, je pense que, tu as raison parce que je pense qu'ils ont voulu jouer la sécurité Ah bien Mmh. et quand sûr. ils ont vu que le film, il a cartonné, ils ont dit: «Ah putain, on aurait dû sortir au cinéma». Ouais, certainement. Bah oui, Ouais, mais peut-être. Ouais. Ouais, ouais. c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pourquoi c'est une réussite. Bon, il y a tous les ingrédients. Des fois un film, tu as des bons ingrédients comme dans le précédent et puis qui au final ne donnent rien parce Ouais. qu'il a été charcuté et cetera machin, pour plein de raisons, ça fonctionne pas. Pourquoi là ça fonctionne? Bon, je pense qu'on a tout dit et bah, en fait, on n'en attendait pas grand-chose et Et c'est que pour ça qu'on a été surpris aussi. au Mmh. final, ils ont été, ambitieux, avec pas grand-chose et c'est top. Voilà. Ouais, c'est ça. Mmh. Agréable surprise. Ouais. Et maintenant, dites-moi, donc le futur de la franchise, donc le prochain qui va sortir, donc on l'attend tous apparemment, ça s'appelle Predator Badlands, qui va sortir en Mmh. 2025 ou en Ça et 2026, je sais pas là, exactement. Pardon? l'innovation, ça va se passer dans le futur. Donc, Apparemment, ouais. ils disent futur, mais est-ce que ce serait pas dans la planète des prédateurs? Alors justement, non mais attends, justement, Oh! on va aller chez déjà on va commencer par Fred. Fred, maintenant Badlands, après avoir vu Prey en fait et on sait qu'il y a une suite qui va arriver, qu'est-ce que tu en attends en fait de cette suite? Quel genre de scénario en fait ou quelle époque tu aimerais voir en fait dans un futur, Predator? Bah, tu vois, j'aimais bien l'idée de revenir dans le passé à l'époque des Indiens. Donc je pense pas qu'il Je crois que c'est une idée qui a fait l'unanimité en effet.
Ouais, exactement. Donc, ensuite, je pense pas que qu'il soit nécessaire de faire Predator en Égypte, Predator dans la Grèce antique et tout ça, même si ça peut être marrant, cela dit. Ouais. Mais ouais, le truc de voir un film sur la planète des Predators avec la population des Predators, ça me plairait bien. Voire même peut-être même d'inverser le paradigme, en fait, c'est d'avoir des prédateurs qui chassent un humain, en fait. Ça pourrait être assez sympa. Mmh. Ah, je pense que ça nous plairait tous, ça, hein. Matt, toi? Pardon. J'attends de voir qu'ils nous ressortent un truc, si c'est de la même qualité de Prey, je suis preneur, je suis, bon spectateur et j'adorerais, voir, ce qu'ils vont nous proposer par la suite. Si du moment que c'est, je vois que c'est le même réalisateur, c'est, Dan Ouais, c'est Dan Trachtenberg, Trachtenberg, ouais. qui va réaliser Badlands. C'est ça. Bah, si c'est aussi bien que Prey, même si c'est pas aussi bien, mais que ça s'en rapproche, je suis preneur, donc Est-ce que voilà. Chris, est-ce qu'on a déjà le casting pour Badlands ou pas? Ou rien a été révélé? Je sais que je crois que c'est, comment ça s'appelle, Elle Fanning, celle qui joue dans le film de Luc Besson là. il me semble que c'est Elle Fanning. C'est Ah les ouais? Fanning, ouais. Ouais. Il me semblait que c'était, comment elle s'appelle là, l'autre là? Je sais Attends, il y a plus. notre ami, Google qui va nous le dire. Google. Distribution. Alors, Elle Fanning en numéro 1 Ouais. Ah ouais? et puis après pour le reste, Ah, on ils a ne on disent n'a pas beaucoup rien. d'infos, hein. Mais là, du coup, Ouais, il y a une ils ont date de compris sortie. du coup, là, la féminité l'emporte et marque plus. Donc on va Mmh. partir sur, Ça va être Et encore toi, une héroïne Chris féminine, oui. et toi, Chris, qu'est-ce que tu en attends de ce Badlands? moi, beh, j'attends si c'est compris, ça va être une tuerie et en plus Mmh. dans le futur, parce qu'ils disent: «Ça va se passer dans le futur». Mais Mmh. est-ce que ça va se passer dans le futur de l'homme ou est-ce que ça va se passer chez les prédateurs? Ouais, c'est ça, ouais. On ne sait pas encore, hein. On sait pas, non, ouais. Mais quoi qu'il arrive, je pense si c'est fait réaliser comme prêt et au même niveau, ouais, ça peut être cool. Et cette fois-ci avec une sortie cinéma. Ouais. Ah oui, là, du coup, Ah ouais. là Donc par là, je contre, vais ils ont faire un pas dites-nous aussi dans le chat qu'est-ce que vous pensez en fait de cette, Donc ça risque d'être de la merde. non, mais après, il y a Matt, aussi donne-nous le classement d'ailleurs. Mon classement, Prey Ouais, en des 5 numéro 1. films. Prey, je dirais le 1 et le 2. Allez, le 1, le 2, le 3 et le 4 loin derrière. D'accord. Fred, toi, le classement? 1, 5, 2, 3, 4. Et Chris? moi, c'est prêt. Non, enfin, pour moi, le meilleur, c'est Predator 2. Le 1 est prêt. Pour moi, ces 3 là sont juste, Les autres, tu les classes pas, quoi? non, la vérité, j'aime pas. J'aime pas. Moi, c'est pareil, moi, c'est le 1, Prêt, le 2 et le 3 et 4, voilà, et bah, ils sont là pour être là, mais ouais, c'est clair. Déjà, le 4, c'est vraiment le pire, je pense. Vous aussi, dans le chat, donnez-nous votre classement, en fait, de ces films. Et voilà, ben, on est déjà arrivé au bout, hein, en fait, de cette Je peux rétrospective, juste Predator. je peux juste rajouter un truc, mon petit Ouais, vas-y, Steve. rajoute. Je suis pas un fan de la saga Predator, comme je l'ai dit, je suis pas aussi fan que Chris ou Fred ou même toi, Steve. Mais Prey pour moi, vraiment, pour le coup, a été, Un coup de cœur. ouais, un vrai coup de cœur. Peut-être pas un choc cinématographique, j'irai pas Mais jusque-là. est-ce que ça a été un coup de cœur pour le film, pour l'actrice, pour l'histoire ou pour le Predator en lui-même? Ou est-ce que c'est un coup de cœur pour le parti pris? Non, Ouais. c'est un coup de cœur pour le film parce qu'en fait, il m'a surpris. J'ai trouvé que, pour le coup, il m'avait surpris. J'avais passé un super moment et que, et encore une fois, c'est le Predator sur lequel j'ai pris le plus de plaisir, quoi. Et c'est pas dû à l'actrice où j'aime bien déconner là-dessus, hein, Olivia Munn, et cetera, machin. Non, c'est pas particulièrement pour l'actrice qui est très bien dedans, Même mais si elle joue très, très bien quand même, ouais. ouais, mais c'est pour le global du film et la surprise que ça m'a procuré parce que pour le coup, on m'avait dit: «Ah putain, regarde Price, c'est génial» et je m'étais pas du tout renseigné avant de le voir, hein. Je savais même pas que c'était, une suite de Predator. Donc du coup, D'accord, j'étais d'autant plus surpris quand j'ai vu que c'était vraiment une suite de Predator. d'accord. Voilà, Bon, ben c'était ce voilà, que on je est voulais arrivé au rajouter. bout. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur un film? Allez voir Non? Moi, je Predator 2. pourrais ajouter un truc, c'est que en fait, c'est Vas-y, pas un prédateur, c'est un chasseur. Et ça, un c'est le chasseur. truc qu'on apprend dans le
dans le cadre. Parce qu'un prédateur, c'est là ça tue pour se nourrir, et en fait, on a affaire à un chasseur. C'est vrai. Qui collectionne des trophées. C'est Exactement. ça. Chris, tu as quelque chose à rajouter? Moi, je pense qu'on a fait le tour. C'était bien cool. Je me suis bien On a fait régalé. le tour. Allez. Merci Jean-Paul Ouais, II. On est arrivé au bout de cette rétrospective. Je pense qu'on a été assez complet quand même dans l'ensemble. Alors merci à vous tous les gars d'avoir participé à ce premier numéro de la rétro du mois. Ouais. Merci à vous au chat d'avoir participé et on se retrouve très vite pour une prochaine rétro dans la caverne du ciné. En attendant, portez-vous bien et vive le cinéma. Ciao tout le monde, bye. Merci au chat. Merci à tous. Ciao. Merci.